les financiers. Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga animé culture asiatique. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau en compagnie de l'équipe de Manga Sur. Ce coup-ci, pas d'absence, si quand même, puisque Caro est bloquée dans les transports. Elle viendra nous rejoindre juste après, mais ne vous en faites pas. Toute l'autre équipe est là, à commencer par Reza. Bonjour Reza. Voilà, main en l'air. Bonjour à tous. Ne bouge pas. J'espère que tout le monde va bien. Ah bah c'est... Excusez-moi, j'ai la bouche pleine parce que, encore une fois, Marie s'occupe trop de nous, mais elle s'est encore une fois occupée de nous. Elle nous a ramené ce magnifique beignet que je suis en train de déguster pour vous sur le stream. Il est moelleux, hein. Il est très moelleux. Ah. Et comme vous savez que je vous aime énormément sur le stream, bah vous en aurez pas, vous n'en mangerez pas. Voilà. Et ça sert à rien de m'en demander parce Fallait que je venir ne ici. partage pas avec vous. Donc voilà, merci Ken, je pense que je vais bien. Et on est là, on est chaud. Reza, aujourd'hui, un manga sur un peu exceptionnel puisque tu es venu avec un invité. Oui. Voilà, d'habitude je viens tout seul. Maintenant, j'ai décidé de venir avec un invité. Un jour, j'aurai 2 invités, un autre jour 3 peut-être. 3 Et voilà. invités. Ouais, il va falloir pouvoir les faire tenir sur le plateau. Hein. C'est de devenir compliqué On va- au bout d'un moment. On va en parler tout à l'heure. Donc, on va recevoir Lightning dans une trentaine de minutes, je pense. On va recevoir Lightning. Alors, qui est là? Donc, Lightning, c'est un artiste, c'est un chanteur. C'est un chanteur originaire du 69, je crois, de Lyon, si je dis pas de bêtises, qui de base vient de Réunion. D'accord. Et c'est un chanteur. Donc, il chante là en France dans pas mal de conventions. Il va se produire ce week-end c'est Paris Manga ce week-end, à Ouais. de la convention. Et il a pu chanter avec aussi des labels japonais, avec des artistes japonais ou japonaises que vous connaissez probablement, mais on en reparlera tout à l'heure. Impeccable. Hâte de t'écouter et de recevoir Lightning sur ce plateau juste en face, Marie. Comment ça va? Oh, ça va, impeccable. Très joli truc. Le pull est stylé, le pull, hein. C'est gentil, c'est gentil. Écoutez, c'est magnifique. C'est Dragon même. Ball Z. le Au même, cas Marie. où, alors en crop, Ouais, en crop, en dis- crop. Moi, je te moi, j'ai jure pas de que je problème, peux moi. voir ça. Je regarde Jojo, je peux cropper. Ah, Tu j'avoue. peux croper. Est-ce qu'on peut cropper, nous, les hommes? Ça se Bien porte, Bien crop sûr. top pour hommes? C'est bon, c'est OK? Comme dans Jojo. Ah, si ça Ouais. suffit. Muscle un peu là, tu vois, bam, 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 t'es un peu viril, un peu carré. Tu te Surtout croppes. quand t'as les 36 plaques de Reza, tu peux encore Ouais. plus Voilà. cropper, tu vois. Cropper. Franchement, Mais c'est trop bon. Arrête de mentir, on sait très bien que t'as Crop. masse abdos, Raisin. Est-ce Non. qu'on doit cropper avec la pilosité, sans la pilosité? Il y a des règles du cropping ou pas? faites ce que vous voulez. On fait ce qu'on veut? Soyez vous-même, venez comme On vous êtes. est nous-mêmes. Voilà. Je cropperai alors un jour dans Manga Sur. Oh c'est oui, je t'en trop supplie, bien. crop, mec. Ah, j'ai tellement hâte de cropper. Comment ça va, Marie? Bah, ça va très bien, je vous nourris, je vous habille, visiblement, puisque Oui, merci. Merci. tu portes quelque chose que je connais bien. Ah ouais, j'ai récupéré ça dans, je vais pas dire dans tes poubelles, mais dans ton vide-grenier. Dressing, attends. Vide-dressing Mon incroyable. vide dressing, je Il a peux dire dit que dans ses c'était poubelles, dans une les- Oui, des parce plus que- jolies pièces. Marie, évidemment, met en valeur les objets. Et moi, je ne récupère que ses restes. Voilà, je ne suis que les restes de Marie. Je l'ai porté qu'une dizaine de fois. Ah, mais C'est tu ok. l'as porté? Ah bah oui, Ah, oui, elle est il est déjà à venue moi. dans Manga Sur avec. Ah ouais mais oui. Et ouais. C'est Ouais, un alors- Aori en Alors, je soie vais pas pour te dire, homme. frérot, C'est de depuis la- 2019, on a c'est dû de faire la 70 mangas sur. Soie véritable. Ah oui, les c'est de la gars. vraie soie. et Regardez, je c'est- suis le Batman. Incroyable. C'est plutôt stylé, J'adore, quoi. c'est tellement doux. C'est tellement doux, ça fait habiller tout de suite. et Ah là là là, ouais, je suis bien là-dedans. Vraiment, Profite, mon Ken. 100% bien. Merci Marie. Tu régales. Bitel, Oui, bonjour. Pendant que Reza me désolé demande. de te déranger. Oui, gros, Reza, il me demande tout, c'est terrible. Je dois tout faire pour Reza, c'est très grave. Mais ça va très bien, évidemment, toujours là. Je jouais à Smash juste avant, je me régale. La vie est incroyable, je veux jouer à Smash toute la journée. Voilà. Bonjour au chat, évidemment. On demande d'où vient ton crop top, Marie. Ah, De tu vois. Jennifer, Et Jennifer, voilà, c'est la collection Dragon Ball Z de Jennifer. 15 €. 15 balles. Il y a des pulls, il y a des joggings, il y a des hoodies. Voilà, il y a plein de trucs, plein de couleurs. Moi, j'ai pris ça parce que c'était un peu festif. Et puis, je suis assortie aux lettres d'un bras. C'est pas fait exprès du tout. Autant Mais toi, ça moi, match. le logo Dragon Ball Z, c'est un logo que je peux plus trop voir parce que évidemment, quand t'es fan de manga, tu as le logo Dragon Ball original dedans, machin. Donc tu jures par le manga, pas trop par le dessin animé. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis les Dragon Ball Ouais, ici sur la manche. Ça, tu vois, je suis beaucoup plus fan. de ouf. C'est ça. Je trouve que ça fait stylé. Ah, le fait Mais d'avoir les Dragon Ball sur trop de la dragons. manche, je suis d'accord, ça fait tout. Mais bon, on En plus, voit. ils ont incrusté en noir. Ouais. Du coup, c'est bien, c'est très portable. Ça fait Ouais. pas juste pièce. Je mets tous les trucs du manga pour vous faire Ouais. un truc.
Si ça avait été en Ça se jaune, fond. ça aurait été vraiment. Par exemple. Tu sais, c'est comme les produits dérivés Pokémon où ils mettent le Sacha de l'animé ou le Pikachu du dessin animé des années Mais tu sais, genre en 90 gros plan. avec le gros logo Pokémon Ça du régale. dessin animé dedans en grand plan. Je fais, oh les gars, cherchez un peu. Il y a tellement moyen de faire avec Dragon Ball, tellement moyen de faire avec Pokémon. Cassez-vous la tête. Aujourd'hui au programme, la sélection, les coups de cœur, bien entendu. On reviendra avec Reza sur l'interview de Lightning. Il nous racontera son parcours, ce qu'il fait actuellement, son actualité. Puis avec Bitel, on parlera de ce qu'il y a à surveiller en 2022, début 2022. Pas mal Il y a de des trucs choses stylés, hein. arrivent. Ça va être des trucs assez stylés. En effet, Marie nous parlera des book cafés en Corée, ces endroits où on peut profiter de la vie, des endroits de calme, de sérénité, qui eh bien, attrait énormément à la culture coréenne. Grand fan de café aussi, comme au Japon. Ouais. Et enfin, Caro, lorsqu'elle arrivera, évidemment, on nous parlera de Twisted Wonderland, quand le Japon rencontre l'univers de Disney. Voilà ce qui est au programme, avec peut-être des news, des insolites, de la discussion. Ça va partir dans tous les sens. Mais avant de commencer et de lancer cette émission, évidemment, une note, Reza, sur ce que tu viens de manger. Déjà, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? C'est au gingembre et au manioc, on nous dit. C'est pas vrai. Je l'aurais senti. Pas du tout. En plus, j'ai mangé du manioc ce midi, là. Non, Alors, c'est violet, Marie, c'est du taro. du taro. C'est du taro, Oh, on en c'est- trouve notamment dans les bubble tea au taro. C'est une sorte dire le de taro. pomme de terre, de fécule, qui a un goût un peu noisette, châtaigne. C'est Et trop bon. voilà, on en trouve dans pas mal de pâtisseries. Et celle-là, c'est atelier de pâtisserie dans le 3e arrondissement, rue Homer. Et le pain est très moelleux, donc ça régale. J'aurais C'est pas super deviné- bon. J'aurais pas deviné parce que moi, du coup, je suis pas très fan de noisettes. Ouais. Mais c'est bien passé. Donc si je devais donner une note sur 10, on va commencer par le pain. Est-ce qu'on peut zoomer la caméra sur C'est moi une s'il te vraie- plaît c'est un vrai review. Ah bah, attends, c'est... Regardez ça, regardez, c'est regardez. chez Reza, hein, tu sais, pain. donc Le pain est il note, moelleux. il note C'est tout. hein. parfait, ça. Le pain est moelleux. Chez nous, on a Cyril Lignac Ouh. et on a Reza. Ça fusionne directement, vous voyez, avec la mie du pain. C'est vrai. Quand je la mets dans ma bouche. Super. Ça lance, ça Pardon. lance. La régie, elle a fait non, c'est Alors, mort. c'est jingle direct. En vrai, Marie, 7,5 sur 10. C'est vrai. C'est pas mal. Non, mais c'est plutôt très bon, ouais, hein. Et je précise aussi, à chaque fois que tu nous ramènes un truc, c'est très lourd. Lourd dans le sens, ça cale. Hmm. Tu vois, généralement, tu sais, la manges pas de- nourriture, C'est t'as vrai, pas faim. ça. la nourriture française et tout, c'est plus en mode enfin, un petit mets raffiné, on fait semblant de manger, mais on a encore la dalle, mais Ouais, personne ouais. ne veut le dire, tu vois. Alors que toi, ce que tu ramènes à chaque fois, Ah, tu manges ça, t'es... ça rentre dans l'estomac. Pour le coup, Franchement, je viens de Ah, manger la bon, moitié là, je suis en mode. Ah oui, c'est costaud. Hein, tu sens le tarot qui tombe, tu Je vois. te jure, c'est costaud. Vous êtes tous méga sportifs, vous avez les estomacs atrophiés. Ah c'est ouais, pour ouais, ça. de fou. Non. Moi, je suis giga sportif, frère, ça se voit en plus. Ouais, enfin. mec, hein, s'il te plaît, Oh, Vitel. arrêtez, On sait arrêtez. tous, on sait tous, tu vas à la salle tous les matins. Ouais. Comme tout le monde. De fou, frère. C'est la base chez les streamers français. On va pouvoir lancer cette émission avec les coups de cœur, les recos. C'est parti, vrai jingle ce coup-ci. Pendant que Vitel doit se rapprocher de Marie et que Caro nous a rejoint. Caro. Pile poil pour les recos, incroyable. Pas si en retard que ça finalement. Tu t'en es bien sorti malgré les difficultés de transport. Ah, tu as une brioche ici. Installe-toi, prends ton temps. Voilà, mets-toi bien. Tu vas nous rejoindre d'ici quelques instants. Ah, toi aussi, t'as ramené à Oh, ça manger. régale. Oh On là est là, deux mais mamans, hein. Ah ouais, j'avoue, ouais, Manga Sûr, c'est l'émission où on C'est bouffe. vrai que c'est fait vraiment deux mamans. Ça va se transformer en émission du YouTube Game Japon, quoi, si on continue de bouffer comme ça des trucs. Deux mamans et un papa. Alors, t'as quoi là? Qu'est-ce que tu as ramené? Quoi Hein? Qu'est-ce que tu as ramené? Tu vas de. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Reza, Attends, ce s'il serait te incroyable. plaît? Moi, je chiale, hein. Ah. Non, mais. Ah si, je pourrais chialer pour ça, hein. Madame, s'il vous plaît, on pleure pas. Ce sont des petits bon bonbons d'Halloween, Oh putain. mais japonais ou pas du tout Des japonais? bonbons d'Halloween. Il y a un peu de tout, il y a des petits haribots, il y a des petits bonbons que j'ai achetés chez... Merci. T'as eu les Halloween Ouais. Halloween plus ça. Incroyable, en vrai. Des petits schtroumpfs. T'as eu les Halloween. Ah, ça me régale. Je ne sais quoi vous dire. Parce que je sais que vous avez été sage. On a été. Très Oui, non, on a gentil, été sage. merci. C'est vrai qu'on a été, Caro. on a été super sage. Merci beaucoup, Caro. Comment vas-tu, Caro? Ça va très très bien. Ça va très bien. Non, je suis super contente de vous retrouver. C'est pour ça, je suis super contente du coup d'être là. C'est pour ça que ça va très bien. J'ai un peu couru, mais ça va très bien.
Pose-toi tranquillement, je te mets un peu plus tard. Au niveau de ta sélection, on va commencer par Reza et la sélection de Reza, puisque Reza, vous savez, c'est... comment elle avait renommé le dernier coup là, son nom Parc Reza. Parc Reza. Parc Reza, mon frère. Parc C'était quoi, Reza. déjà, Parc Et Reza Parc Reza, bah, c'est l'homme qui lisait des webtoons. C'est ça. Sobitel. Sobitel. Ouais. Et il y a que Caro à qui on n'avait pas trouvé. Bah parce non, que t'étais Caro, t'as là. pas de nom coréen. Karo Soyoun. Karo Soyoon. Comment elle Non. a dit ça, strike Soyoun, c'est prénom quoi. C'était Ah, instantané. pardon, il faut un nom de famille. Ah, Kim Caro, c'est bien. Kim, Caro, Kim, j'aime bien. Kim, j'aime bien. Caro. Putain, quoi, Kim Caro. J'ai Caro, choisi un c'est prénom, pardon. C'est ouais. comme Soso, alors t'auras le même nom. De toute façon, c'est vrai qu'il s'appelle beaucoup tous Kim. Ah oui, Kim Soso. Bah, C'est pas grave, c'est ma sœur. 90% Pas grave. des gens On s'appellent est bien, Kim. on est Donc, 90%, non. Ah si, bien. Ah ouais Ah ouais, beaucoup. ouais Ah ouais, Park Kim. C'est un peu comme un Guyenne au Vietnam. Mm. Nguyen, pardon. C'est pour ça que quand ils se croisent, ils se demandent de quelle branche de Kim, de quelle branche de Park ils sont issus. Mm. Mais il y Ils a. connaissent ouais. genre toute leur généalogie. Ça s'écrit C'est bien. toujours pareil, Kim. Ouais. Je veux dire. Ah mais moi je suis 9e Kim du Gyeonggi au fond de machin, t'es là en mode d'accord frère. Ça, vraiment. Hein. Ils sont trop bons. Ah ouais. Ça, c'est bien. Par tu contre, vois. je viens de tiquer que Marie et moi, on est totalement raccord avec l'écran juste derrière nous. Ah, Mais genre, jaune et rose. On dirait deux sorbets quoi. Ah, c'est vrai. Sorbet dans Dragon Ball. C'est tout C'est vrai. simplement ça me C'est tue. incroyable. Reza, monsieur. The Warrior Returns. Oui, monsieur, donc on va parler aujourd'hui de The Warrior Return. Si on peut mettre quelques illustrations sur le stream, sur l'écran ou bien où vous voulez. Donc ça a été scénarisé par Fung Bak, si je le prononce bien, et le dessinateur c'est Narak. Disponible sur la plateforme Webtoon, encore une fois, je représente ma patrie qui est la Corée. Voilà. Ah bah lui, il a changé. Ah ouais, bah t'étais pas Tu là. sais, la c'est plus semaine je suis dernière, ça se japonais, voit, domo hein. arigato, je Non, suis fils du soleil Il y levant. a eu C'est un- il y a eu vraiment. un switch maintenant. complet. Hein. Depuis qu'il a Caro, acheté un Kamila, iPad, il a changé. Kamila. Caro, je suis désolé, mais. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, On vient avec un j'adore nouveau la Reza, Corée. quoi. Enfin, moi, je valide. Hein. Il n'y a aucun Exactement. souci. Je lis des webtoons de ouf aussi. Voilà, c'est Voilà. ça qui est. C'est ça qu'on. Bon appétit, Ken. C'est bon. C'est ça qu'il faut dire. Mais du coup, ouais, C'est vraiment Ouais, c'est doux. Non, c'est bon. On y va. Ouais, vas-y. Ok, on y va. Donc ce webtoon, pardon, est super propre. C'est un peu un comment on dit ça dans les comics, anti-héros. C'est un peu typé anti-héros. Donc ce qui se passe, je vais raconter le postulat de base. Je vais raconter que le premier épisode. Parce qu'à chaque fois, je raconte Reza, pourquoi tu spoil, ça pleure sur le. Ouais, chat. ouais. Je lis À chaque le fois, ça chat. pleure. Je lis le chat. Donc, Tu pleures parce ça que te ça tu es te chaîne un passionné. peu, Tu racontes beaucoup de Je raconte l'histoire. beaucoup parce que là, désolé d'être passionné de ce Mais que il a, je dis, voilà, les c'est gars. ça, il est passionné. La prochaine il a fois, la je ferai flamme. semblant de lire un T'aimes truc bien que mettre les j'aime gens pas. dedans, et quoi. voilà, ouais. C'est ça. Ouais. C'est vrai, tu Mais pourrais donc, faire semblant de lire un truc que t'aimes pas, Semblant puis de dire un truc raconter que le j'aime truc à pas, Comme côté. ça, je ferai 3 phrases. Mais ok, on va rester sur le premier épisode. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jeune garçon qui va se faire renverser par un camion. Oh. Donc, Je connais Ah, ce bah, genre de ça début. commence bien. Bah arrête-toi là parce que déjà t'as spoilé, c'est insupportable. j'ai spoilé la 3e page. Get J'en peux Isekai. plus de la merde, les gars. On a marre. Voilà. Il va Non, pas mais il y a dans un même autre 30 monde. coudes dans les Justement, webtoons, si. quoi. Donc voilà, il se fait renverser et au lieu de finir à la morgue, bah, il atterrit dans un autre monde. Il se fait réveiller par des gens humanoïdes qui disent « Mon héros, tu es un héros ». Donc ils vont l'entraîner à devenir un héros pour vaincre le roi des démons. Ce qui va se passer, c'est que C'est un isekai, alors. Attends, justement, on arrive. Ça va durer 8 mois, mais tout ça c'est dans le premier épisode. Hein. Ça va durer 8 mois, il va réussir à vaincre le roi des démons. Ah, trop cool. Et en tuant le roi des démons, il peut revenir sur Terre. Ah, ouais. Voilà. Donc il revient sur Terre 8 mois plus tard, mais sauf que 8 mois plus tard, bah, en fait, il n'y a personne qui l'attendait. Enfin, on précise qu'il devait tuer le roi des démons parce qu'on lui dit que s'il sauve ce monde, Ou à l'ambiance, s'il sauve ce monde, ça va sauver son monde aussi, en gros. Donc il tue le roi des démons, il rentre sur Terre, et malheureusement, sur Terre, il n'y a personne qui l'attend. Pourquoi ? Parce que après qu'il soit, entre guillemets, mort, mais sur Terre, personne ne le savait, donc il était juste porté disparu, fugitif, sa mère est morte 2 semaines après, renversée. Et après la mort de sa mère, son père, donc un Attends, cadre... toute sa famille est décédée alors qu'il n'était pas là. Pendant qu'il n'était pas là. Voilà, ce qui se passe, c'est que sa mère est morte 2 semaines après, elle s'est fait renverser, et son père, avec la culpabilité, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il s'est suicidé. C'est une bonne ambiance ça. Donc voilà, Mais il est l'ambiance est cool. super bien ton webtoon, mec. Et voilà, il revient, donc voilà, il cherche un peu sa famille, il comprend rien, il apprend que les gens sont morts. À l'école, tout le monde lui dit, bah, restez pas avec lui, parce qu'apparemment en Corée, quand t'es pas là pendant un certain nombre de temps, t'es déclaré fugitif. Donc les gens pensaient que c'était juste un petit adolescent qui avait fugué, et à cause de lui, toute sa famille est morte. Donc en fait, c'est en mode, t'es un connard, toi, t'es un salaud, ta Mais famille quel est morte à enfer cause de toi. Horrible. Et il le vit super mal. Il se balade dans la rue, En même temps, il est ouais. rejeté. Il va à l'école, il est rejeté. Il se dit en fait, voilà, pendant 8 mois, je me suis donné corps et âme, je suis devenu super fort dans tel monde pour les libérer et pour aussi libérer le mien. Oh, il a l'air aux yeux. Ça et me je touche, reviens. Ça me touche. Oui, là. là, c'est le personnage principal. Il revient et c'est le désespoir dans ses yeux. Oh Le là désespoir, Mais quel c'est la enfer. merde. C'est la vie de merde. Et à un moment, il se balade dehors et il voit
les gens. Tu vois, il se fait insulter par un gros balèze qui était avec sa meuf, une bombasse et tout ce qui va avec. Et il se dit, mais attends, en fait, déjà, moi, je suis resté 8 mois, je sais pas où, je les ai sauvés, j'ai perdu ma famille, et en plus, les gens que j'ai sauvés, il n'y a personne qui en vaut la peine, en fait. Et il pète un plomb, il invoque son épée dans le vrai monde, et il déchique le mec qui lui faisait chier à côté, et il met un coup d'épée, il bousille tout un quartier de Séoul. Caro qui, juste il y a 2 secondes, était touché par le protagoniste qui désormais le déteste. devient le fléau de ce monde. Là, c'est ça, il dit, bon, écoutez-moi bien, je vais tous vous malaxer. Donc là, il commence à massacrer. Le héros d'un monde, Ça ressemble à une histoire de vilain de My Hero Academia. Il commence à massacrer au hasard. Et à la fin du premier épisode, du coup, pour pas spoiler loin, il tue du monde, dont un seul mec qui va, entre guillemets, essayer de l'affronter. Parce qu'en fait, cette personne, sous ses yeux, va mourir sa famille. Et donc lui aussi, il va être pris de haine, tu vois, il va se retourner, il va dire... Qu'est-ce qui te donne le droit de nous massacrer, de tuer ma famille? Ah oui, il le bousille vraiment, hein. Voilà, voilà. Ah oui. Donc ça, c'est le premier qui tue. Et à ce moment-là, le héros qui est revenu lui dit, j'aime bien ce regard, tu comprends ce que je comprends maintenant. Tu ressens ma douleur et autres, entre guillemets. Et donc à ce moment-là, le jeune se fait fumer aussi. Malheureusement, il se fait tuer. Et ce jeune va finalement quand même réussir à finir dans le monde des héros. Et donc je vais pas aller plus loin pour pas spoiler. Ok. Et donc c'est lui qu'on va suivre. C'est lui qu'on va suivre. Ça va revenir dans le monde après avoir... Ouais, je vois le bail. Donc il y a 9 épisodes dispo gratuitement actuellement sur la plateforme Webtoon. Je trouve que c'est vraiment pas mal et on n'a pas ce côté shonen ou... À peine 8 chapitres apparemment, ouais. C'est ça, c'est 8 ou 9 normalement, ouais. Ah oui, donc c'est vraiment tout neuf, quoi. Je les ai dévorés, c'est super bien dessiné, c'est très violent, c'est très cru. Quand ça découpe, ça découpe. Hein. Ça a l'air violent. Les taches de sang, on a cru voir avec la grosse épée, là. Hein, ça bousille tout le monde, des adultes, des enfants, c'est la merde. Oh bah super. Et mais sauf que c'est cool. Après, tu vois, t'as quand même l'élan d'espoir qui revient au fur et à mesure. Et t'as les motivations de chacun qui sont un peu différentes, parce que t'en as un, finalement, il va revenir pour une vengeance, donc c'est pas forcément une tâche noble de héros, donc ça va un peu se goupiller dans ce côté-là. C'est un peu la psychologie inversée, en mode, dans tous les shonen ou dans les histoires de guerre mondiale ou autre, quand t'es un héros de guerre, tu reviens, tout le monde t'acclame, tout le monde est content, les gens sont là pour toi. Et là, c'est l'inverse, en fait, il a sauvé la planète, mais il est revenu, personne n'était là pour lui, tout le monde s'en foutait de lui. Donc je trouve que c'est assez cool, j'ai envie de voir ce que ça va donner, mais j'aime bien comment l'œuvre commence, et je pense qu'elle va aller jusqu'au bout. C'est bien dessiné, c'est bien narré, donc c'est cool ça. C'est un truc en ce moment, l'isekai c'est pas assez. On fait en sorte que l'isekai, on sait que ça fait chier tout le monde. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il soit passé de l'autre côté, et ensuite on fait revenir l'isekai dans le vrai monde, et là on s'amuse. Attends, parce qu'on commence à arriver à Solo leveling, tout ça, c'est ça. Hein. On commence à arriver avec un next step, avec, je sais pas si t'as vu l'annonce du manga, du mec qui se réincarne dans l'organe reproducteur d'une femme dans un monde isekai. What the fuck. Oh la merde. T'allais balancer tu vois, le distributeur automatique. Marie est au fond du désespoir. Je vous jure que là, récemment, il y a eu une annonce d'un manga qui arrive. Je l'ai vu, ouais. C'est un mec qui se réincarne dans l'organe reproducteur d'une femme guerrière. Il a des yeux. Il est genre dans les trompes ou il est Non, genre il est dans là. le... Non, c'est genre Voilà, juste il au-dessus, prend, quoi. Ouais. Ah, il prend dans sa mère. Il est plus dans la vessie, quoi. Ok. Bah, non, C'est... Non, il est... Il est pas dedans. Non, mais franchement, Il a dit plus haut. je vous jure que le manga, ça se passe très bien en ce moment. Mais après, c'est qu'une illustration que j'ai vue. Hein. Moi, je sais pas si t'as vu plus de détails sur l'histoire. apparemment, c'est vraiment une nouvelle série qui va démarrer. Ah oui, non, je sais, mais j'ai vu qu'une illustration. Je connais pas l'histoire, le propos de pourquoi il est là-dedans. là-dedans. Le loup, là. Mais bah oui, bah alors par là, contre, j'ai vu celui le mec qui se réincarne en distributeur automatique parce qu'il se fait charcuter par un camion alors qu'il allait prendre un truc au distributeur automatique. Et il se réincarne en distributeur automatique. Par contre, c'est un peu moins distributeur automatique, dans un isekai, il change de monde vraiment, sauf qu'il est un distributeur automatique. Oui. Dans un isekai, du coup, il distribue quoi? Des bouteilles de PV, évidemment. Voilà. Ah ouais, des potions. Il va développer une relation avec une aventurière qui va lui acheter des petites potions et tout. Je ne sais pas. Oui, Reza, c'est un distributeur. Excusez-moi. Ah de ouf, mais c'est un distributeur. Un vrai. Genre une ces postulas. Non, mais en vrai, dites non à la drogue. En vrai, c'est cool. T'as jamais vu ce jeu vidéo où tu dois draguer une imprimante? Mec, vive le Japon. Le pigeon. Bah oui. Le truc des pigeons, Hatoful Boyfriend. C'est super connu ça. Mais non. J'ai fait plein de routes Non. Genre, c'est bizarre qu'il y ait une émission. C'est là. Moi, ça s'arrête à tu seras un saumon, mon fils, et on n'ira pas plus loin. Alors attends, je suis désolé. Un type qui se touche quand même dans une rivière, tu vas me dire que c'est soft? C'est mignon. C'est mignon.
Quand tu dois draguer une imprimante, mon frère. Comment ça, mignon Oui, parce qu'après, il n'est plus propos bah oui. de ça, mais... Draguer les pigeons, c'est pas mieux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez des isekai Si vous voulez, actuellement, mais bon, quand on vous fera commence un à se test, réincarner dans des distributeurs À base de millet et ou tout, dans là. des escalopes de ce que vous Incroyable. voulez, ça commence à devenir extrêmement problématique, hein, je pense. Hein. C'est quand qu'on fait une émission dédiée au simulateur comme ça? Je sais pas, un spécial isekai. Les pires isekai, le pire isekai de l'histoire, let's go. hein, Je suis pense sûr qu'il y a que- moyen de faire une émission de fou furieux. Hein. Ah oui, voilà, l'imagination débordante c'est le cas de le du dire. Japon est absolument incroyable. The Warrior Returns, 9 chapitres sur Webtoon actuellement. Merci Reza C'est ça. pour la sélection. Quant à moi, je me suis coltiné, mais je pense que vous êtes tous plus ou moins coltinés, le nouveau manga du Shonen Jump, le nouveau Takeshi Obata, dessinateur de Hikaru no Go, de Death Note, de Platinum Head, justement récemment. Vous savez que Platinum Head, c'est fini, hein, il me semble. C'est fini. Le manga, ouais, mais l'animé vient de commencer. Et l'animé arrive, ouais. Il est partout. ADN, Crunchy, Wakanim, c'est un J'ai jamais vu autant de pubs dans ma vie, je crois, pour un animé. Synergie. Je le vois sur les bus, sur YouTube, sur Twitch, enfin, partout. Dans ta vie, tu vois Platinum End. C'est énorme. Platinum End. Vous pensez ce que vous pensez du manga. C'est vrai qu'on n'en a jamais fait de véritable review de ce manga-là, mais il y a des gens qui aiment bien, il y en a qui aiment moins. On va voir en tout cas ce que l'animé peut apporter aussi au manga, parce que même si Death Note est une œuvre en manga vraiment forte, je trouve, personnellement, l'animé apporte vachement, hein, que ce soit l'ambiance musicale, le clairement. ressenti Énormément. derrière, la force du récit. On va dire que ce sont deux œuvres qui sont assez complémentaires. Voici donc le nouveau manga Takeshi Obata en collaboration avec... un autre auteur, puisqu'il n'écrit pas, vous savez, Takeshi Obata, il dessine. Ça s'appelle Showa Shoten et c'est un shonen dans le monde du manzai. Alors qu'est-ce que c'est le manzai? C'est la comédie traditionnelle japonaise, le duo comique que l'on peut, on va dire, assimiler chez nous au duo comique du clown triste et de l'Auguste, un truc comme ça, le clown blanc et l'Auguste. Les duos comiques entre un qui est très terre-à-terre et extrêmement premier degré, et l'autre qui est un peu complètement fou et, on va dire, totalement... L'Oréal Hardy, L'idiot, un peu. c'est l'idiot. Laurel Hardy, ça Laurel marche bien, Hardy, ouais. Chevalier, tu vois Chevalier Las Palais? Ah oui, Chevalier Las Palais, ouais. c'est exact. En fait, c'est du manzai à l'européenne. Chevalier du Tu Fiel. vois, Chevalier Las Palais, c'est vraiment ce genre de truc-là. Mais au Japon, c'est un genre de la comédie extrêmement codifié et vraiment très très fort. Il y a des shows télé là-dessus avec des concours sur ce genre de choses-là. On va se plonger dans un shonen qui va raconter justement cette histoire-là. Donc, c'est l'histoire d'un jeune de 16 ans que l'on voit se séparer d'une de ses amies d'enfance qui lui dit avant de se ça reste séparer Obata, hein. qu'elle l'aime bien. Voilà, la première étincelle d'un amour naissant et immédiatement sabotée par le fait qu'elles doivent probablement partir loin. Il se retrouve au lycée à 16 ans et son passe-temps favori, comme vous pouvez le voir, c'est d'écrire des blagues sur Twitter et de répondre, on va dire, à des questions par des réponses drôles sur Twitter. Et grâce à ça, il se fait remarquer dans plusieurs shows télé. Il a justement une place de choix. Son nom et son pseudonyme Twitter est d'ailleurs pas mal connu. On le reconnaît et tout. Il dit ouais, c'est vachement bien tout ça, mais moi, de toute façon, je serais trop timide pour faire quoi que ce soit d'autre que de faire du Twitter. Et à un moment, il y a le daron juste derrière qui veut que j'intègre Todai. Faudrait peut-être que je me sorte les doigts durant mes années de lycée. Putain, c'est Yas encore, mais en manga. Exactement. Ouais, C'est ouf. c'est un peu ça. C'est génial. C'est un peu ça. Oh, la Le balle truc, perdue. Sans la Todai. Mais Incroyable. il fait partie du conseil des élèves et pour le conseil des élèves, il doit aller voir une personne dans une salle du lycée. Cette personne, c'est un ancien acteur et lui, il est passionné de comédie. Le voilà, Taiyo Higashikata. Ah, on Exactement retrouve la comme dynamique dans de duo encore. Jojo. Exactement. C'est vrai, Putain, c'est ouf, c'est C'est que des Jojo. duos hein, c'est au que Obata. Hein. des duos. C'est Jojo, oui, c'est Jojo Jojo Party Party 4 notamment. Mais ouais, je sais pas, Obata C'est- et les duos, c'est des choses qui fonctionnent généralement assez bien. Le voilà, il croise un mec un peu fou qui essaye justement de se mettre en avant via des ressorts comiques, des costumes et de l'écriture. Et il dit, moi, mon rêve, c'est de devenir comédien, c'est de faire rire les gens parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire rire les gens. Et j'aimerais vraiment me lancer dans ce genre de choses-là. Et il remarque en lui, on va dire, un certain talent pour la comédie parce qu'à chaque fois qu'il gagnait des concours à la télé, il recevait une petite clé USB
avec marqué une blague dessus. C'est genre une blague carambar sur une clé USB. Quand on le voyait, c'était littéralement ça. Et du coup, ils vont se mettre ensemble et former un duo pour, on va dire, un spectacle du lycée. Voilà, je vous laisse fait Bakuman, quand même. lire tout ça. C'est vraiment, ça ressemble énormément au postulat de C'est Bakuman. le Bakuman du comique en fait. C'est ça, c'est Bakuman. Ça ressemble beaucoup au Bakuman. C'est pas du tout le même auteur, hein, il faut le. Mais c'est pour ça que ça m'étonne, justement. Mais ça ressemble beaucoup, en effet, au Bakuman du comique. C'est très shonen. Alors, quand on parle de comédie, on peut tout de suite se dire, est-ce que c'est un gag manga ou est-ce que c'est un shonen manga? C'est très clairement un shonen manga. Ce sont des jeunes qui vont avoir un rêve, qui c'est de vont devenir aller l'un des meilleurs duos du manzai, donc de comédie japonaise du Japon. Et à mon avis, ils vont se mettre ensemble pour essayer d'aller gagner des concours d'aller le et aller plus loin le et plus tout possible. machin, de Il y aura devenir, très probablement plein de duos comiques ici. Ils vont se rentrer des blagues, s'envoyer des blagues à la tronche. Oui, Marie. Pas évident de traduire du coup des vannes japonaises pour un public japonais en français. Voilà. Moi, j'ai trop peur un peu du malaise en mode, mais c'est pas drôle. Eh bien, Voilà. c'est exactement ça, parce que vous voyez, ce que vous voyez là, c'est actuellement ce que vous pouvez lire sur Manga Plus. C'est en anglais, traduit du japonais. Énormément du manzai se base, et le titre même, Sho wa Shoten, qu'on peut traduire comme, je ne sais pas, se donner en spectacle, ou qu'on peut traduire par... je sais pas, une douche de rire. En fait, on peut traduire ça de plein de façons différentes. Bah ouais, en vrai, on peut traduire ça de plein de façons différentes. Et c'est exprès. Le titre même est un jeu de mots que tu peux traduire dans plein de façons différentes. Comment est-ce que tu traduis ça pour rendre quand même le truc? Parce que si tu lis le manga et que tu rigoles pas aux blagues, ou que les blagues ont pas trop de sens par rapport à ce que l'auteur a voulu dire, c'est compliqué. Bah ouais. Ce manga, il va demander un travail de traduction énorme. Je l'ai lu en anglais, et rien que le fait de le lire en anglais, comme c'est pas ta langue maternelle, c'est pas ma langue maternelle, T'as eu du mal à rire? ouais, j'ai eu du mal à rire. Mais je sentais qu'il y avait des trucs qui sont drôles, mais je comprenais certains jeux de mots, je les comprenais pas. Ouais. Littéralement, parce que ça utilisait de l'argot en anglais, tu vois, des jeux de mots en anglais. Et je saisissais pas le sens. S'il sort, il faut que ce soit Grégory Hello qui le fasse. Parce que lui, il est très fort pour traduire l'humour japonais. Il en a déjà traduit plein pour Kurokawa, tous les Azumanga Daioh, Yotsuba et tout. C'est bourré de jeux de mots aussi. Et je trouve que l'adaptation est vraiment assez forte, quoi. Il est vraiment fort pour ça. Et c'est pas donné à tout le monde d'être capable de retrouver dans notre français des choses qui peuvent jouer de la même manière, mais en étant malgré tout différentes. Car tu peux adapter mot à mot, c'est pas possible. Pour moi, il va falloir un véritable talent. Ah non, il faut un mot sur les un Grégory dessins. Hello. Un mot sur les dessins extraordinaire. Et derrière, on fera un Franchement, manga sur les gens qui font de la traduction Obata, quoi. en français. T'inquiète pas, ça va arriver très fort. Tu reconnais le style d'Obata, tu vois que certains personnages, tu pourrais limite les copier-coller dans certains autres de ces mangas, mais franchement, Ça parlait des femmes dans le, en fait, dans le manga tout à l'heure. c'est Effectivement. tellement agréable de commencer un manga avec un mec qui sait déjà dessiner de base, avec un style qui est déjà affirmé. Je vous jure, c'est super agréable. Tu sens tous ces mangas qui commencent en mode les mecs, ils ont pas non plus l'expérience de ouf et ils traînent un peu à chercher son style et même des fois ils perdent leur style au fur et à mesure du J'ai vécu la même chose en du débutant manga. Dr Stone. J'étais là, oh, qu'est-ce que c'est bien. Mais oui, mon Dieu. quand tu lis Dr Stone, c'est un régal pour les yeux avant même de lire l'histoire. Mais j'ai vécu ça C'est vraiment où tu pareil. vas. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Maintenant, le truc, ça va être comment est-ce que ce truc est traduit. Et je dois bien vous avouer que moi, en anglais, des 2 chapitres que j'ai lus qui sont quand même très longs et disponibles gratuitement sur Manga Plus, T'as pas soufflé du nez, quoi. c'est un peu quand même. Je sens qu'il y a des trucs drôles, mais c'est pas un gag manga, donc ça va. Parce qu'il y a aussi l'histoire qui est autour qui est vraiment cool. Mais il va falloir quand même que je me marre un peu de temps en temps. Sachant que déjà, le manzai, c'est pas trop notre humour à nous de base. Du tout. On n'a pas le même humour avec le Japon, c'est malheureux. Ouais. Après, en vrai, on va dire. Vous avez que je déjà pense maté un que- spectacle de manzai? Je sais pas si tu peux en trouver Borvo sur YouTube. Tape manzai comedy show voilà, sur YouTube. Vraiment, quand je tombe là-dessus à la télé, quand je suis au Japon, j'ai du mal à rigoler. Je fais, mais ils sont Mais je crois du qu'il y a mal un- débiles ou quoi? Ouais, un mais c'est des normal, mecs ouais. de Terrace House, un Oui. des animateurs, Oui, c'est un mec c'est du celui aux manzai. lunettes, tout à fait. Ouais. Celui aux lunettes, il est ultra connu là-bas pour Qui ça. est très drôle du coup, Qui est très c'est le mec qui me fait le plus rire quoi dans le panel d'animateurs et c'est un pote de Eiichiro Oda d'ailleurs. Ah ouais? Genre tout à des fait. fois il donne des news. Si tu veux des news d'Oda et de One Piece, tu Ça, regardes tu Terrace regardes House. Terrace House, C'est vrai, j'avoue.
Il est vraiment en mode, ouais, il m'a dit qu'il avait adoré cet épisode, il le déteste, lui. T'es là, t'es en mode, ok frère, donc il parle de Oda comme ça régale quoi. C'est son gars sûr. Alors ça pose la question, ça ressemble à quoi l'humour japonais? Imaginez de l'humour clownesque, mais vraiment un peu à l'extrême. En fait, l'humour japonais, c'est l'absurde. Donc ça va être énormément de déguisements complètement... Mais pas le même que l'Angleterre, parce que l'Angleterre, ils sont bons en absurde aussi, mais c'est pas le même. Moi, hein. l'humour anglais, je suis mort de rire. L'humour anglais, pareil. moi, je suis ultra. Pareil, L'humour j'adore. japonais, en fait, c'est tellement particulier Ouais. que ouais, j'ai... Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment le j'ai côté quand même un peu de mal. le boketsukomi, qui est donc le concept de l'idiot et celui qui corrige, parce Exactement, que tsukomu, c'est ça. c'est le verbe corriger, et boke, c'est l'idiot, tu vois. Du coup, c'est le boketsukomi, c'est un système qui fonctionne. Il y a des centaines et des centaines de duos qui existent comme ça au Japon. Et moi, j'avais été choquée, je me rappelle les toutes premières fois où j'avais regardé des émissions de variété, où il y avait toujours des humoristes qui étaient invités, tu vois. Et genre, ils tapaient sur la tête des artistes, ça me choquait de ouf. Oui, et c'est c'est ça. normal, Ouais. c'est dans l'humour, Ouais. c'est dans le gag. Et du coup, les artistes, ils acceptent de se faire genre taper comme ça sur la nuque et tout, en mode « Oh, bah t'es un idiot !» Non, mais touche pas à mon artiste, qu'est-ce qu'il fait? Alors que bah eux ils acceptent parce que c'est normal, c'était la blague, tout le monde rigole, c'est normal. Après il y a aussi un humour particulier sur l'aspect physique. La violence physique, ça fait beaucoup rire au Japon aussi. Ouais, ouais, Il y a j'ai des émissions où j'ai genre ils l'impression enferment aussi. les gens dans des fausses classes et tout, et genre premier qui rit se fait fouetter. Et genre bah il y en a un qui Magnifique. rigole, et ils font allez c'est ton tour, et genre Non mais tu regardes comme ça, est-ce que tu te souviens pas C'est- que c'est le délicat, hein. summum de l'humour de Naruto, c'est quand même 4 doigts dans le Et- cul, hein, on rappelle. Hein. Ça fait. Non, Ça le fait rire. sexy c'est pipi méta. caca, c'est pipi caca, j'avoue. Oh, si, sexy méta. Sans tant de douleur, les gars. Non, sexy méta, voir, C'est- voir Jiraiya pisser le sang du nez et se faire propulser à 300 mètres, ça me Voilà, régale. mais il y a ça aussi. Enfin, c'est Tortue Génial, Ouais. please. Sinon, t'as Chopper et Usopp. Chopper et Usopp, font rire. j'avoue. Ils font bien marrer eux. Ah, j'avoue, c'est vrai. Bon, ça va, c'est cool en vrai. Bref. Merci Reza. Plein d'exemples. En tout cas, voilà, ça s'appelle Showa Shoten, c'est disponible sur Manga Plus. Allez vous faire un avis. Combien Vraiment, de maîtrisez tomes un peu l'anglais quand même d'abord. C'est quoi, il y en a qu'un là? De 2 chapitres. 2 chapitres? Mais ils sont longs. Tu sais, c'est les 2 premiers chapitres. 72 pages. Ouais, ça fait 72 pages. Donc J'irai regarder. tu peux, J'ai tu pas eu le peux temps encore. y aller, ma gueule. Et si vous commencez tout de suite, bah, c'est l'assurance de pouvoir continuer. Sincèrement, j'ai vu dans cette série quelque chose qui a le potentiel de continuer. C'est tellement... Enfin, j'ai l'impression qu'il maîtrise tellement ces récits-là. À chaque fois, ce qu'il donne à Obata un récit qui est facilement dessinable, Bah, facilement propulsable. Le va- dessin marche bien. Les personnages sont cool, ils sont attachants. Tu les aimes tout de suite. On va pas se mentir, Franchement. la Shueisha ne confie pas des œuvres auxquelles il ne croit pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je serais très étonné qu'ils arrivent et qu'ils se disent bon, là, on a un petit jeune, là, il est chaud. Vas-y, tiens, on te donne le scénar, tu nous dis si ça te chauffe, tu vois. Mais il y a Je un pense qu'il y a petit- quand même une vraie Il y a réflexion ce, là-dessus il y a avant. ce tu petit côté d'avoir l'impression quand même de relire Bakuman dans un autre univers. Ouais. Donc faut voir comment est-ce que c'est vois. c'est va fait. falloir faire attention, quoi. Mais il y a une place enfin pour la comédie. Là où je vous rappelle que Act Age, c'est s'aborder sous place, hein, qui avait aussi le même genre d'archétype de shonen dans le monde des comédiens avec une dessinatrice super douée et un auteur juste à côté. Donc je pense que c'est cette place-là que veut remplacer Showa Shoten. Et bon, Act Age, ça commençait vraiment très très bien. Il y a moyen peut-être que ça fonctionne. En tout cas, c'est sûr, c'est mieux que Build King. Voilà en tout cas pour Showa Shoten. Et demi-coup de cœur. Je dis traduction, comme l'a dit Marie. Tout tient dans la À voir, traduction. Sinon, tu perds quand même un peu. Caro. Oui. Coup de cœur. Coup de cœur. Alors, rapidement, parce que du coup, j'en ai 3, mais moi, je ne vais pas en parler autant, hein, vraiment. Juste, déjà celui-là. Alors, je te montre un peu le premier pour que tu puisses montrer un peu des images. Comme ça, on ne va pas spoiler, mais c'est la fin de @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, parce que c'était vraiment, symboliquement pour moi, important d'en parler dans Mangasure. C'était parmi les premières chroniques que j'ai fait dans Mangasure quand j'ai intégré l'équipe. C'est vrai. Et du coup, on arrive à la conclusion de cette série qui m'a du coup amusée pendant là, 12 volumes. Là, on est dans du shoujo. Hein. On voit les. Ouais, voit les mais un paillettes, on voit shoujo le pastel. qui était important pour moi à l'époque et qui C'est s'est joli. très bien conclu, puisque c'était un des rares titres. Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais c'est un des rares titres qui aborde le fantasme féminin. Et c'est beaucoup trop tabou encore aujourd'hui. C'est malheureux. C'est abordé avec quand même beaucoup d'humour ici. Hein, c'est assez léger, mais ça questionne les choses de manière assez intéressante. Et notre héroïne va beaucoup évoluer et accepter finalement ces petites pensées un peu fugaces qu'elle a de temps en temps à s'imaginer des situations avec le mec Non. qu'elle aime bien. Ouais. Ah non, j'ai cru que t'allais Fini, non, oui, j'ai une Ouais. question, mais t'inquiète, fini.
Mais c'est bon, Imaginez des situations, non, moi ça m'intéresse. Alors, écoute, les situations dans un shoujo, Je veux vivre les ça peut te fantasmes des douter autres, que Marie. ça va pas devenir totalement R18, mais c'est à la fois mignon et un peu dégueulasse, du genre, par exemple, Oula. un des fantasmes qu'elle raconte sur Twitter. C'est pour ça qu'il y a @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, parce qu'en fait, sa vie c'est sur Twitter et elle raconte ses fantasmes dessus. Et ça va être genre... il a laissé son jersey de sport accroché à la chaise, je l'ai mis et j'ai senti son odeur. Et tu fais ah ouais. Ok, on y revient à l'odeur, c'est fou, hein, les Japonais, il y a un truc là-dessus. Je faisais ça aussi au début. Mais évidemment, Voilà. voilà, ça c'est le début. Tu reniflais où- les jerseys de ton mec? De mon mec, non. Mais de ma meuf, ouais. De ouf. Comme quoi, voilà. Ils sont toujours en train de rougir dans ce manga. Oui, Ah, c'est un shoujo. hein. Toutes les pages, ils rougissent. surtout l'héroïne. Mais alors, niveau dessin, ça me fait beaucoup penser à Black Wolf. Je ouais. vois Black tout à fait. Prince, Ba- tu vois. Black Prince. Non, White Wolf Girl. Wolf Girl and Black Black Prince. Prince, qui était sorti chez Kurokawa. C'est pas la même autrice. C'est pas la même autrice. Non, Putain, c'est ça pas la ressemble même. Vraiment de ouf. Mais je suis Ah, les d'accord, il y a un shoujo, petit air, ouais. ouais. Il y a un petit air, mais effectivement, non, c'est pas la même Regarde, autrice. Il en fait son esclave. Ouais. Mais du coup, là, c'est Ouais. pas du tout le. C'est Modo. bon. hein. C'est pas- Wow, oui, bon, Enfin, je vais me dire, car là, pour le coup, ce manga-là, je me rappelle, il y avait des gens qui étaient là en mode ah ouais, c'est pas cool, le mec et tout, il abuse par rapport à l'héroïne. Là, c'est pas trop le cas. On est face à un héros qui, une fois de plus, se veut un peu méchant, mais qui en vrai l'est pas et qui va pas l'être. Au contraire, il va être quand même plutôt cool avec l'héroïne. Et ça se finit bien. Voilà, conclusion, ça se finit bien. J'ai chialé à la fin parce que j'étais triste de les quitter, finalement, tous ces petits personnages. J'adore ce manga. J'ai passé un super moment avec. Comme toi. Tu sais, je suis un grand fan de rom-com et ça fait partie des. Bon, c'est un peu à l'eau de rose, mais oui, c'est très centré de point de vue féminin. Je kiffe beaucoup Totalement, ouais. dans ce genre. Après, ça aborde aussi la rom-com. sexualité, forcément, puisqu'ils sont en fin de lycée et ils sont en couple. Donc, il y a 2 volumes quand même de questionnement Japanese, dessus. quoi. Et il y a 2 volumes de questionnement quand même, tu vois. 2 volumes où on se pose la question de est-ce qu'on fait quelque chose ou on fait rien en fait? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on n'attend pas? Avec une fille qui arrête pas de. Tu sais, c'est la Comme meuf pas, en plus qui est en mode non, mais moi, je suis prête, hein. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Ça Euh, ne marche qu'au Japon, ça. ensuite, Rapidement, il y a 2 autres titres. Mermaid Saga, parce Ok. que c'est pas possible de pas en parler dans Manga Sûr. Je veux dire, c'est la réédition incroyable et magnifique Arrive. de Glénat, de ce titre de Rumiko Takahashi, qui n'est pas du tout un shonen. Hein. Si vous voulez découvrir les autres univers plus sombres de cette grande créatrice de manga, eh ben, écoutez, allez-y avec ce Mermaid Saga-là. Ça a l'air tellement sérieux. Putain, la couve est très belle. Hein. Oh là, attendez, j'ai trouvé un truc. Mais alors, non, alors fais gaffe parce qu'il y a des, Ouais, non. des sirènes, elles sont des fois seins nus. Hein, voilà. Ils ok. Voilà, j'ai fait attention. Mais c'est les En fait, ce qui Takahashi, est hyper hein, quand intéressant même, avec ce titre, c'est que c'est pas une histoire qui a été construite genre à la suite. C'est genre un chapitre qu'elle a fait un jour, et puis quelques temps plus tard, elle a fait un autre chapitre, et en fait, ils s'imbriquent tous un petit peu les uns les autres, mais ils se suivent pas de manière très linéaire non plus. Donc, on peut noter des petits détails, des petites différences, par exemple dans le dessin, par moment, mais l'histoire est vraiment captivante, très intéressante. Son univers du monde de la sirène, qui vient évidemment du folklore du Japon, beaucoup, puisque c'est un concept de sirène qui est pas celui de chez nous, tout à fait, mais il y a une inspiration aussi, et vraiment, on s'y prend. Voilà. Mais par contre, c'est pas joyeux. Attention, c'est pas que ça vous aurez le sourire aux lèvres. ouais, c'est une œuvre C'est plein de intéressante petites et- histoires dramatiques. Et on attend le tome 2, du coup, qui va conclure normalement la saga. Puisque, en fait, au Japon, comme je vous disais, en fait, elle a fait des chapitres de temps en temps. Ce qui fait qu'à une époque, quand les premiers tomes étaient sortis en France, il y en avait 2. Et on pensait que c'était fini, sauf qu'elle en a fait d'autres après. Et c'est pour ça qu'il y en a 3 au Japon actuellement, et qu'ils ont fait une réédition où ils ont regroupé des chapitres ensemble. Et du coup, ça fait un Petit- 2e tome très bientôt. Petite déception pour moi, cela dit, si je peux me permettre. C'est une grande réédition avec un. Tu voulais des pages couleurs. Il n'y a pas les pages couleurs. Et je les vois, hein, les pages couleurs qui sont en noir et blanc. Ah bah, Oui, tu vois oui, tout de puisque suite, hein. c'est pas pareil, évidemment. C'est pas C'est pareil. dommage, ça reste une œuvre absolument fantastique. Et le dernier? Je peux faire un commentaire avant que tu commences. Genèse 11, 9, Ancien Testament. Ah ouais? La tour de Babel. Mais C'est non. pour ça, en fait, j'ai regardé le truc parce que. Toi, tu connais le MOOC, toi? Mais moi, je lis les livres sacrés, Ken. Ah ouais. Mais quand j'ai vu qu'il y avait écrit Babel, j'ai dit attends, la tour de Babel, Ouais, c'est pour ça que je faisais ça. Tu vois, Vitel, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut, ça? Gros, il était comme ça. Pardon. Et je me disais attends, Marie, elle a ramené la tour de Babel, qu'est-ce qui se passe là? L'évangile selon Caro aujourd'hui, pardon? Alors, c'est Mais quoi? du coup, C'est biblique ou pas, la Babel? Oui et non, en Oui fait. et non. Ça dépend, en fait, comment vous voulez le percevoir vous-même. Les architectes de Babel, Mais pour- c'est l'histoire de... Alors, c'est incroyable d'un point de vue graphique, d'un point de vue dessin. Le gars, il s'est lâché de ouf. Mais il faut savoir que l'auteur, c'est un de ses premiers bouquins, si c'est pas le premier, je crois. Il faisait des études d'architecture au moment où il a fait
le manga. Voilà. Ah, attends, j'ai Donc, trouvé. Il faut. Mais Faut que il je a trouve de l'architecture, là. J'aurais dû te sélectionner des pages parce qu'il y en a qui sont incroyables, puisque du coup, c'est l'histoire de deux architectes qui doivent construire la tour de Babel, si tu as bien saisi, effectivement, dans cette Mésopotamie complexe où la guerre fait un peu rage de tous les côtés avec des complots dans tous les sens. Et du coup, eux, leur manière de combattre, ça va être de faire des plans et de construire, du coup. Non, mais de ouf, c'est incroyable. Visuellement, c'est super bien dans le On en rendu. revient à Parce Bill que King, il y a mais la en guerre, mieux. il y a quoi. les gens qui s'entretuent, tu vois, et il y a l'architecte qui d'un seul coup a une illumination à base de « mais non, moi je peux pas combattre avec des armes, mais ce avec quoi je peux combattre, c'est mon crayon », tu vois. Et là, il commence à construire un truc et tout, à concevoir, et il va retourner une situation. C'est vraiment, il y a une âme un peu shonenesque dans ce gros one-shot, qui à la base était divisé en 2 tomes également au Japon. Mais Glénat a décidé de le combiner en un seul volume. Et si tu fais un peu gaffe, la couverture, elle est pas, elle est un peu mate. Du coup, il y a une texture pas forcément papyrus, mais une texture un tout petit peu différente Mais ouais. Ouais. qu'un manga classique. Et je trouvais ça sympa, ce petit détail supplémentaire. Voilà. En vrai, c'est gravement stylé. hein. Non, c'est super stylé. Et je pense que c'est vraiment passé à la trappe auprès de plein de gens, parce que j'ai vu personne en parler, alors que le titre est vraiment bien. Je l'ai dévoré. Et c'est pourtant un gros pavé, tu vois. Quand même Ouais, plus de ouais. 500 pages. Mais c'était vraiment très sympa. Et un style que j'avais jamais lu avant, le style des yeux, les dessins, le nez de ce personnage-là. C'est un nouveau mangaka. Le shonen sur les architectes de la ça, il a tour lu. de Babel, c'est chez Glénat Manga. Ouais, Combien très pour bien. ce pavé César? Entre 15 et 20 euros. 15 et 20 euros. Je- je- Impeccable. truc comme ça, je Merci, Caro. Marie. Oui, je suis venue avec 2 mangas, Ils sont très bien. engagés. Ouais. Engagés. Oui, engagés, un de chez Ototo et un de chez Akata. Je vais commencer par celui de Ototo. Tiens. Allez, donne-moi ça. Hop. Alors, pour vous faire le résumé rapidement, donc c'est l'histoire autobiographique de Mafuyu Konishi, donc l'auteur, auteur de ce manga, puisque cet artiste va raconter sa transition de genre, puisqu'il est allé, elle du coup, est allé changer d'identité sexuelle en Thaïlande et a expliqué du coup tout son périple, tout ce par quoi il est passé, aussi la souffrance et la détresse émotionnelle que ça a généré de ne pas être né dans le bon corps, d'avoir eu toute sa vie la sensation de ne pas être la bonne personne, et du coup comment il est allé vraiment vers une véritable guérison, vers une véritable réponse en changeant de sexe. Et du coup, on se dit, attends, mais comment c'est reçu dans la société japonaise? On lui donne une magnifique tribune en lui permettant de sortir un manga à ce sujet. Donc je trouvais déjà l'histoire et le contexte assez fou. Le dessin est très mignon, c'est très bien raconté, et franchement, c'est hyper touchant. Donc pour tous ceux qui ne sont pas initiés justement à la transition sexuelle, le transgenre et tous ces termes-là qui leur semblent peut-être un peu obscurs, ou parce qu'ils n'osent pas se renseigner, ou parce qu'ils n'osent pas trop C'est bien documenté. être plus curieux, franchement c'est bien expliqué et tout. Si Ça- c'est basé sur sa vie, je pense que oui. Ça n'a pas vocation à donner une leçon pédagogique, à expliquer ce que Wikipédia ferait, quoi. C'est plutôt faire partager son expérience, les personnes qui l'ont soutenu, et comment ça se passe pour elle aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça très très bien d'en avoir fait un manga. Et le format est plutôt cool, tu vois, il est un peu plus grand, la couverture est sympa, les illustrations sont mignonnes. Donc, Moi, j'ai bien aimé les petits ouais. schémas qui expliquent en fait comment ça se passe les opérations. S'il y a des gens qui sont curieux, qui ne savent pas du tout, là, il y a des images, il y a des schémas, Des et Jojo c'est intéressant. Des Jojo. Ah, il y a des Jojo poses. Oui. Ouais. Effectivement. Donc Mais ça, du c'est coup, lui, du coup. cool. Elle, ouais. Pardon. Enfin, Ouais. Ça s'appelle Je ne suis pas né dans le bon corps. C'est chez Ototo. Voilà. Exactement. Et ça sortira le 12 novembre, je crois. autobiographique. c'est pas Ah encore oui, sorti, d'accord, ok. ok. Ça Il y a parle. eu un report. Ah oui, ça non, devait ça sortir à la parle, fin du ça mois. parle beaucoup Et... de l'après aussi. Oh la vache, oui. d'accord. Report. En Ah oui, vrai, c'est bizarre parce que tu sais, j'ai lu quelques pages Ouais. comme ça. Ils traitent le sujet de façon assez humoristique Oui. quand même au début. Totalement. Mais il y a quand même des trucs en mode. Ouah, des fois, c'est Ouais. pas drôle quand même. Ah, ça hein. fait Vous mal, vous doutez ça fait bien mal, que ouais. oui, il y a eu des passages pas très faciles. On parle notamment il me semble, de dysphérie de genre. C'est justement toute cette souffrance générée par cette crise identitaire sexuelle, et qui du coup est résolue par ce changement de sexe. Donc très positif, très bonne vibe, et clairement je vous le recommande à mettre dans vos wishlists. Deuxième manga. Le deuxième, c'est chez Akata, En attendant lundi, Getsuyobi no Tomodachi, les amis de lundi, le titre original. Et en gros, on suit Ah, c'est Akane
Tsukino. Mizutani. Aucun rapport. Vraiment, qui du coup se lie d'amitié avec un garçon qui s'appelle Tsukino. Et en fait, c'est une jeune fille qui ne comprend pas pourquoi, arriver au collège, c'est quand même un moment très très charnière, ou même au lycée en fait, eh bien les gens changent, les gens... Jamais compris, moi non plus. Ouais, tu vois, pourquoi c'est pas j'ai perdu juste... tous mes amis hein. Exactement. Et elle a, en fait, elle a pas envie de grandir, elle a pas envie de vieillir. C'est pas qu'elle a pas envie de grandir, c'est qu'elle ne veut pas vieillir. Et du coup, il y a toute cette psychologie de transition vers un âge un petit peu plus adulte, avec d'autres problématiques qui les attendent, et beaucoup d'hormones aussi. Et du coup, elle redoute toujours la semaine d'après, le retour à l'école, toutes les peurs qui sont liées à l'enfance, à la petite enfance aussi, de pas être comme les autres, de pas être considérée comme normale, etc. Et elle va se lier d'amitié avec un garçon, et ça va devenir genre vraiment les deux compagnons qui vont jouer en secret, qui vont partager un peu leurs craintes et tout. Et j'ai trouvé ça très mignon, c'est très bien amené. C'est la première publication française de cet auteur qui pourtant a déjà signé pas mal d'œuvres. Il a été publié dans un magazine dans lequel on a pu voir notamment Bonne Nuit Poun Poun, toutes les œuvres de Naoki Urasawa, donc vraiment grosse valeur sûre. Et j'ai trouvé ça magnifique, cette thématique de passage de l'enfance à un âge un peu plus mature, vu par un adulte qui a encore gardé son âme d'enfance. Donc vraiment, courez dessus, c'est très très bien. Ça s'appelle En attendant lundi de Tomomi Abe. C'est le volume 1, c'est chez Akata. Merci beaucoup Marie, très très joli reco là, vous Ça a régalez l'air très drôle aujourd'hui. aussi, hein. Ouais, de ouf. Je viens de Vous regarder, c'est canon, hein. régalez. On va passer aux chroniques de la semaine. Et la première chronique, Reza va nous faire accueillir notre invité de la semaine. Il s'agit de Lightning. C'est parti, jingle. Lightning est notre invité. Lightning, je t'en prie, installe-toi. Caro, Reza, voilà, vont te faire de la place Oui, non, t'inquiète. pour venir te positionner ici. Coucou Bonjour. Lightning, comment ça va? Bonjour, merci de me recevoir. Oh, mais avec plaisir, avec plaisir. Ça va bien? Un peu nerveux, mais ça va. Ouais, tu dois faire beaucoup en ce moment, non? Un petit peu, ça a repris là depuis quelques mois, donc voilà. Mais je suis très content d'être là en tout cas, ça fait plaisir. C'est cool. Eh ben, écoute, ça régale. Reza, tu Oui. as invité Lightning aujourd'hui pour parler Sûr. un tout petit peu de son parcours, de sa carrière et de ses activités. Tu as préparé une interview complète pour lui. Je t'en prie, vas-y, c'est à toi, mon Reza. Let's go, Lightning. Allez. C'est bien parce qu'on parle jamais de musique sur Mangasure généralement. C'est vrai. Très rarement. Caro, voilà. C'est une Caro, grande fan- Caro c'est essaye. une énorme fan de musique japonaise. hein. On a peut-être eu quelques chroniques K-pop, vu que Ouais, notre un reine de peu. Corée, Marie, est là. C'est vrai. La reine de Corée. Du coup, Son mari. ouais, Bonsoir. Marie, on plaide c'est ça. coupable ici. Voilà, donc écoute, bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation, Lightning. Merci. On va commencer rapidement pour le chat aussi, ceux qui ne te connaissent pas. Moi, j'ai regardé la plupart de tes vidéos, dont ta vidéo qui retraçait ton parcours, qui était très intéressante. Donc, j'aimerais déjà que tu nous parles de tes débuts en Réunion. Parce que, à la Réunion, pardon. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ici que tu viens de Réunion. Tu viens de Réunion, pardon. Ouais, donc je viens de La Réunion, ouais, et en fait, j'ai vraiment commencé à l'âge de 14 ans quand j'ai découvert le visual rock avec un groupe qui s'appelle X Japan. Ah oui. Ouais. Et, Petit groupe, t'es sûr? un petit groupe. Genre. Et du coup, j'ai eu un gros choc émotionnel vraiment, mais je suis devenu complètement fou à ce moment-là. Je me suis dit, je sais pas quand, pourquoi, ni comment, mais il faut que je fasse de la musique. Donc c'était assez compliqué de quitter l'île et d'arriver jusqu'ici. Mais j'ai eu la chance de tomber sur quelques bonnes personnes qui m'ont emmené d'abord un peu partout aux États-Unis, en Afrique, avant de m'installer ici. Et après, depuis 2015, donc, j'ai commencé vraiment ma carrière solo, où j'ai signé avec un label indépendant japonais qui a sorti mon premier EP. Ah ouais. C'était un petit label, mais quand même. Et puis depuis là, tout est parti d'ici. J'ai eu la chance de faire des concerts en Europe, au Japon, et puis voilà. Et d'être aussi compositeur pour des labels japonais et des artistes japonais, en partant de La Réunion. Voilà. Ah, ça, c'est bien, il m'a enlevé 2 questions. Ah bon? Hein, il m'a enlevé 2 questions, Parle mais pas, c'est désolé. pas grave, c'est ça. Donc voilà, ce qui était assez impressionnant, comme il dit, c'est qu'il est parti de La Réunion. Il a donc commencé là-bas avec ses influences. Et il a réussi à, on va dire, littéralement, à traverser le monde, hein, à faire des présentations un peu partout, en Afrique, aux États-Unis, comme tu as dit, en Europe, ici dans les conventions notamment. Et aussi, j'aimerais préciser aux gens voilà, que tu as plusieurs styles. J'avais écouté les morceaux que tu m'avais envoyés. Et du coup, on a du rock, on a de la pop. On a aussi morceaux où ça rappe un petit peu, en cachette. Hein. En cachette. Voilà, ça rappe un peu. Et électro, un peu typé électro aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Derrière, tu avais un feat qui est vraiment intéressant. Donc, je sais pas, je pense, si on le passe, est-ce qu'on se fait kicker de Twitch? Oui, si on passe le son, il y a des. On va pas se faire kicker instantanément, mais. Mais c'est On va sur, pas ce mettre sera la sur la VOD, rediff. quoi. on risque, Parce que on risque de on se pourra faire pas mettre Du kicker. coup, c'est son morceau. Il a fait un morceau On peut avec. mettre sans le son. Il a fait un morceau qui est On va voir un aujourd'hui, peu. comme je l'avais dit sur Twitter, je pense ton morceau le plus important Mm. de ta carrière, avec Maki. Donc si je dis Maki, est-ce que ça parle à quelqu'un sur ce plateau? Il y a 2 A, c'est ça? Il y a plusieurs Ouais, A, il y a c'est plusieurs I. Il y a plusieurs. trois il y a i. Il y a plusieurs. plusieurs A, il y a plusieurs I. Ça va être plus facile pour les gens sur le chat. Opening numéro 3 de Bleach, Ranboo Nohana. Ouais. Ah ouais. C'est vénère. Il y avait un groupe qui chantait dedans et la nana du C'est groupe, Ice c'est and Mighty Maki. Color. C'est ça. Voilà, c'est Ice ça. and Mighty Color. Mm. qui sont Exactement. Et donc voilà, Elle a fait aujourd'hui aussi, Lightning a réussi à faire ça. Elle a fait aussi Gundam Seed, si ça parle à certains peut-être. Gundam Ah bah oui, Seed oui. aussi, Ouais, c'était leur Et tout récemment, premier j'ai appris titre. qu'elle a fait aussi, alors moi je connais pas, mais les jeux vidéo Fate. Fate, Ah, Fate Fate. Stay. Ah oui, Fate. d'accord, elle a ok. fait Fate oui, Grand carrément. Zero, je crois. Exactement. Avec son nouveau groupe, ouais, c'est ça. Alors il faut envoyer des liens sur le chat. Hein. Excusez-moi les gars, nous on peut pas en plateau. La régie s'en occupe, je pense. Ouais, Les liens t'en vont t'en fais arriver, pas. vous On aurez tout. passe Même quelques les Twitter, les YouTube, extraits tout ce qui va aussi avec. au cours. Donc tu peux nous dire pourquoi tu es sur Paris cette semaine, en Ouais. parlant de ton activité. Et ben, ce week-end, il y aura Paris Manga. Et Maki sera en France avec moi donc, ce week-end. Et on aura la chance de se produire à Paris Manga, donc les 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Et puis voilà. Pour des concerts qui seront gratuits à partir du moment où on est Ouais, dans c'est ça. Paris Manga, C'est c'est ça. ça, c'est ça. T'as les horaires Ouais, je crois qu'on joue les 2 jours à 12h15, on rejoue aussi à 16h. On va jouer 2 fois par jour du coup. Oh, énorme, super. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont là, peut-être, je sais pas. Moi, je suis en Non, déplacement. malheureusement, pas pour moi. Ce week-end. Malheureusement. Tu vas à Téléportation. Poitiers ce week-end. Ouais. Comment À Poitiers. Poitiers. Ah, Et et vous lui qui dit rassemblez. ça avec la dépression. Je suis à Non, c'est Poitiers. bien, Poitiers, j'ai frère. même pas- Encore j'ai malade. pas été, j'ai pas été à la Paris L'enfer. Manga. Et quand Lightning m'a dit qu'il venait justement pour la Paris Manga, je dis bah, ce serait cool qu'on fasse l'émission. Mais malheureusement, le week-end, je pourrais pas être là pour les prestations. Mais du coup, donc, je vais rebondir dessus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu es un artiste, tu vis de ça. Tu fais pas mal de conventions. Donc, est-ce que tu vis majoritairement des tournées en convention ou plus ce qui va être de la scène en concert et autres Ah, dans le monde de la musique? Tu sais, moi, j'ai pas une très grosse portée sur Internet parce que je comprends pas vraiment grand chose à comment ça se passe sur Internet et j'ai pas vraiment trop de portée. Donc, moi, vraiment, ce qui me fait plutôt vivre, c'est vraiment les concerts. Il y a les conventions, mais je fais aussi des salles de concert. Ça m'arrive de faire des premières parties quand les groupes japonais viennent en France. Après, c'est comme je t'ai dit, je fais aussi de la composition pour des artistes là-bas et des labels. Donc, c'est surtout ça vraiment qui me fait plus vivre en tant qu'artiste que. Dis-moi. Moi, j'aurais une question. Dis-moi. Tu as évoqué Ex-Japan. Ouais. Est-ce que tu as pu rencontrer Yoshiki? Est-ce que tu as pu rencontrer ces personnes qui t'ont donné envie J'ai rencontré lancer Yoshiki dans quand la il était musique. venu à Paris en 2017, mais Ouais. en tant que fan, pas vraiment en tant que. Qu'artiste. Ouais, pas en tant qu'artiste. T'as pu lui parler de tes activités un tout petit peu et du fait qu'il t'avait Alors, tu beaucoup sais, inspiré. Quand j'ai commencé, quand j'avais 14 ans, je sais pas pourquoi, tous les jours en me levant, je me dis si un jour je rencontre Yoshiki, je prépare déjà ce que je vais dire, tu sais. Ah et ouais, t'as perdu la Quand voix. je suis arrivé dans le room, j'étais rien dit du tout, je sais même plus ce que j'ai J'ai dit, sorti, ouais. enfin, un truc mais vraiment minable, tu vois, genre je t'aime ou je sais pas trop quoi, enfin un truc mais La vraiment base à éclaté quoi. tu J'adore vois. ce que vous faites Tu as perdu le match-up. à base. Et non mais voilà, mais j'ai quand même pu rencontrer Yoshiki en 2017. Est-ce que tu peux nous dire les groupes pour qui tu composes ou tu Ouais. écris actuellement au Japon sous quel label? Alors j'ai commencé avec le label Nippon Clown, donc c'est le label Oh. qui accueillait à l'époque Gact, Bandmail. Ah ouais, etc., d'accord. L'amour de C'est mec. une méga star, gars. Incroyable. Des J'ai émois pas d'amour. composé pour Gact, hein, mais le label qui a composé pour Gact. Et récemment, il y a les projets avec Maki qui arrivent, donc ça c'est sorti en distribution chez Universal du coup. Et puis voilà, il y en a d'autres qui arrivent, et la d'artistes indépendants aussi. Et puis voilà. C'est difficile de se faire accepter par un label japonais pour quand même composer. C'est quand même pas rien. Je trouve ça assez incroyable. Donc vraiment bravo pour ça. Merci. Mais du coup, est-ce que ça a été un cheminement compliqué où tu as juste rencontré les bonnes personnes, où tu as dû prouver ta valeur, dire regardez ce que je suis capable de faire? Mais tu sais, paradoxalement, j'ai eu plus de facilité à me faire accepter là-bas qu'ici. Non. Ah ouais. Si, Ok, complètement. c'est ouf. Parce que je sais pas si on peut parler un peu librement ici ou pas. Mais, Oh bah, bien sûr, Complètement, mais oui. complètement. on va dire qu'ici, il y a le monde de l'industrie de la musique et il y a le monde spécialisé, on va dire, quoi. Donc tout ce qui touche vraiment à la culture japonaise. Le monde de l'industrie de la musique comprend pas vraiment ce que je fais et l'univers dans lequel on est, parce que pour eux, c'est pas sérieux. Ce qu'ils veulent, c'est les chiffres, les choses qui marchent déjà. Et ce qui est à la fois aussi un peu paradoxal, parce qu'on sait qu'en France, on est le deuxième pays consommateur de culture asiatique. Bien sûr. C'est encore une énigme qu'ils n'aient pas c'est ça. compris. hein. Voilà, tu vois, même quand tu évoques les chiffres comme Japan Expo, etc., tu te dis, ok, vous voulez des chiffres, les gars, il y a un potentiel. Enfin bon, bref. Après, tu as aussi la presse spécialisée, enfin tous ces gens dans le monde spécialisé, que ce soit les producteurs, les tourneurs, etc.
il y a cette espèce de truc où ils vont dire, ils sont prêts à tout pour travailler avec des Japonais, mais dès qu'il faut aider un artiste français à se lever un peu, Ouais. ils sont là en mode, bah non, tu vois. Et peut-être quoi, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, bah, ils n'existent plus et les artistes en galère, et ben on est toujours là en train d'essayer, etc. Donc, pourquoi je suis allé vers le Japon? C'est pas forcément parce que j'aimais uniquement le Japon, mais c'est parce que aussi, bah, j'ai vraiment de la facilité, quoi. Enfin, dès que j'envoyais un titre là-bas, on me disait, ok, bah viens, signe chez nous. Wow. Dès que j'envoyais un autre titre là-bas, on me disait, je C'est connais un tel incroyable, qui peut par contre, t'intéresser. Donc, enfin, Incroyable. c'est pas de ma faute au final. Enfin, c'est. Mais non, mais c'est C'est super. comme ça. C'est un peu. Donc, dans ma tête, c'est un peu le rêve. Après, c'est vrai que c'est pouvoir travailler compliqué de là-bas. bosser avec eux une fois que t'es dedans. Enfin, il faut s'adapter à la culture, au mode de fonctionnement. Alors demande. Ouais, à leur demande, ça peut être. Enfin, bref. mais voilà, en tout cas, pour y arriver, bah, au final, ça a été assez simple. Genre, par exemple, le feat avec Maki, Ouais. c'était juste un message, et puis en 5 minutes, c'était parti chez Universal. Quoi. Enfin, c'était vraiment, mais c'était une histoire. Ouais, des fois, ça se fait c'est vraiment comme incroyable, ça. C'est ouais. une connexion qui se fait d'un coup. Et, c'est trop bien, ouais. Ça, c'est le genre Mm. Alors que le de Japon, hasard dans j'aurais la vie, pas- tu vois. J'aurais pensé l'inverse pour le Japon, moi. Mais dans C'est-à-dire. tous les cas, il faut être. Ouais. Enfin, excuse-moi, dans tous les cas, il faut être comme pour répondre à ta question, il faut vraiment que quelqu'un te présente quand même. Enfin, Ok. quand t'arrives, ouais. Enfin, C'est quand toujours t'arrives. une question aussi de relation et d'introduction, mais après, C'est c'est le travail qui prime à la fin, quoi. Question Covid. Désolée. Let's go. La crise sanitaire a impacté tous les artisans du spectacle, dont toi, j'imagine, qui du coup expliquait que bah, t'étais pas un crack des réseaux sociaux. Toi, ce qui te Non. fait vibrer, c'est les salles de concert. Complètement. Comment t'as vécu la crise sanitaire et le retour un petit peu à la vie Bah, normale? c'est ça la qui vie est d'avant aussi marrant hein, aussi, parce que du coup, c'est grâce au Covid, entre guillemets, que j'ai pu avoir ce projet avec Maki. Parce que c'est pendant le Covid que je me suis dit, tiens, bah, peut-être comme tout le monde, j'ai eu un coup de nostalgie. Je me suis dit, tiens, je vais écouter un peu ce que j'écoutais quand j'étais au lycée, etc. Et il y avait Again Mighty Color. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces membres-là? Et j'ai vu qu'ils avaient reformé un groupe qui s'appelle Draco Virgo. Oh. Et sur Instagram, ils ont vraiment des petits comptes pareils, mais ils sont tous accessibles, en fait. Donc je me suis dit, bah, je vais aller tenter ma chance et aller les contacter, quoi. Incroyable. Et je suis allé en mode fanboy, en fait, avec Maki, en mode, ouais, je suis trop fan de toi quand j'étais au lycée, etc. Elle me dit, ah, bah, je regarde ce que tu fais, j'aime bien aussi. Donc moi, j'ai dit, c'est pas possible qu'elle me réponde. Il y a un piège. Non, mais gars, mais jusqu'au bout, j'ai Elle va me vendre un iPhone ou un Dyson dans 2 secondes. Ah, mais vraiment, j'y croyais pas. Donc j'ai fait mon relou. J'ai dit, mais enfin, vraiment, j'aime vraiment ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment un honneur de faire un truc avec toi un jour. Elle fait, ouais, pourquoi pas. Mais je dis, elle est japonaise, je dis ça comme ça. Ouais, Enfin, on c'est- peut se Mais parler C'est la en anglais. politesse, Ouais, oui, t'as ouais, débaillé, bien sûr, bien sûr. On peut se sûr. parler en anglais, tu sais, je me dis, bah, tout est bien, elle a pas compris. Donc je réinsiste. Non, mais je dis, non, mais si là, vraiment, j'écris un truc, tu es d'accord pour qu'on fasse quelque chose? Elle me fait, ok. Je fais, ok. Mais j'y crois pas. Hein. Donc je. Non, mais je fais comme toi. Hein. je prends- 0% de Je chance, fais je dans crois. le doute, mais j'y crois pas. Donc je prends une semaine pour écrire un truc que j'envoie, elle dit ok, elle va voir ce qu'elle peut faire dessus et tout. Et je dis ok, elle reviendra, mais jamais, c'est évident que, enfin, elle va disparaître des radars quoi. Et puis non, bah, une semaine plus tard, après, elle m'envoie sa voix, donc j'ai vraiment compris que c'était sérieux, etc. Mais le truc qui était assez ouf, en fait, c'est que une fois que ça s'est fait, à la base, ça devait vraiment être un petit projet, mais qui devait rester vraiment entre nous comme ça. Je sors sur internet et puis c'est fini quoi. Mais au moment où c'était en train de se faire, apparemment, ils ont écouté, ils ont dit ah, ce serait vraiment un peu dommage de ne pas exploiter ce truc-là. Et après, pendant 2 mois, j'ai plus de nouvelles, mais genre, mais silence radio, mais vraiment, mais total, quand je me dis, putain, ça y est, ça va pas se sortir. J'ai fait un truc qu'il fallait pas, peut-être dans l'échange, ou je sais pas. Et au bout de 2 mois, ils reviennent, ouais, donc du coup, ça va être Universal qui va sortir le truc. Et on a vu pour que ce soit un opening d'animé, mais pour cette fois, ça sera pas possible. Je fais, les gars, mais dites-moi comment vous faites un truc comme ça, quoi, tu vois. Enfin, non, mais j'aurais su. 2 mois, enfin, pas de news, et au final, mais on t'a dit, bon, du coup, c'était peut-être un Travailler opening avec d'année. eux. Surtout que t'es assis à la maison pendant la crise sanitaire et on te C'est dit, ok, on va incroyable. tenter ça sur Universal. Non, mais c'est ça. Et tu vois, En vrai, ça régale. de ouf. Et je me suis dit, bah, si j'avais su, j'aurais essayé de faire un peu en fonction, tu vois, imaginer opening d'animé, etc. Mais non, mais enfin, bref. Mais c'est peut-être mieux en fait que. Peut-être. T'étais pas au courant parce que je pense Ouais, que tu t'es ouais. peut-être mis trop la pression en te disant, Sûrement. ok, Ouais. Sûrement. je vais faire un truc avec Maki pour un anime. Sûrement. Là, tu t'es dit, ok, voilà, je suis fan d'elle, j'étais Ah bah. fan d'elle quand j'étais gamin, quand j'étais au lycée. Mmh. On peut faire un truc sympa, donc je vais vraiment me lâcher. Là, au moins, t'as Finalement, sorti ce que c'est tu voulais. mieux, Tu vois ce que je veux dire? exactement, C'est t'as vraiment sorti le truc de Mais ton c'est âme. que Et comme partie ça, au remise, moins, donc c'est voilà, on verra. carré. En plus, ouais. Question intéressante du chat. Est-ce que tu parlais déjà japonais avant de commencer la musique ou tu t'y es mis justement pour pouvoir chanter dans la langue? Ok, je parle pas un mot de japonais. Tu fais du phonétique? Bah, c'est en cours. Maintenant, là, je parle un peu, pas suffisamment pour avoir vraiment des échanges commerciaux, etc. Mais maintenant, à chaque fois, on bosse avec quelqu'un qui traduit, etc. Ok. Mais non, bizarre. Hein. Enfin, pourtant, j'ai toujours été passionné de ça depuis petit, mais
Mais là, je m'y suis mis vraiment. Donc, c'est en cours. On a Ken qui traduit si jamais. Ok, c'est bon à savoir. Je vais vous c'est demander, bien. je vais vous demander à travail Caro en vrai ici. Moi, hein. je donne du travail aux interprètes. Ils font du très bon travail, ils ont une formation. pour Il y a ça. des gens qui sont mais comme ça. Ils ont la formation, ils ont le diplôme, c'est un vrai. J'ai le moins de problèmes, j'en sais, j'appelle Chocobo. Ouais, Chocobo, c'est vrai que Chocobo, Toujours. c'est notre. Les Chocobo au téléphone Notre interprète tout dans la de police de suite. combat, Chocobo. Dès que j'ai besoin d'un interprète, quoi qu'il arrive. C'était déjà arrivé de te produire au Japon? Ouais, Ok. en 2016. Ouais. Mais j'avais pas encore fait tout ça. Et donc, j'étais allé vraiment. J'avais fait un concert avec une autre artiste avec qui j'ai travaillé, une artiste indépendante. Mais ouais, donc ça fait un moment que je ne suis pas retourné. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a des artistes japonais qui, eux, sont venus en France, avec qui on a fait des tournées européennes. Je sais pas si ça parle des gens Jupiter. Ah oui, bien sûr. Voilà. Jupiter, évidemment. Voilà. Plutôt stylé. Oui, oui. Donc, j'ai joué avec eux. Visual Kei toujours. Hein, Ouais. Un maquillage on flic. Quel était le retour du public japonais, l'accueil du public japonais sur tes concerts? Quand j'ai joué là-bas, Ouais. spécial. Hein. C'est un. Tu sais, là-bas, tout est On dit souvent que c'est un public qui applaudit pas trop, qui Si, vibre pas c'est trop, pas ça, qui est assez mais- neutre. Ils hurlent Mais ils sont pas, tous quoi. en rythme, ils sont, tu sais, ils Ouais. agissent En fait, en même temps. je en sais pas rythme, si en c'est bizarre, Corée, ouais. du coup, c'est pareil ou pas, mais là-bas, c'est hyper codifié. Et t'as l'impression que. Je suis allé voir Lunacy en concert C'est le sbul, hein, encore. à Saitama, donc elle était vraiment. C'est la fausse, quoi. C'est vraiment assez fausse. très différent. Je suis allé voir Lunacy en concert à Saitama, il y avait 40 000 personnes et chaque action 40 000 est codifiée. Moi, j'ai vu. T'as l'impression que Vance, depuis c'était 30 ans, pareil, c'était ouais. les mêmes gestes, les Ouais. mêmes moments, tu savais déjà quand fallait réagir et tout. Et donc, Ils moi, savent quand il faut faire un ouais, petit c'est saut, un moment dans la Donc, en fait, chanson. j'ai Ah recruté ouais un- non, mais carrément. C'est En incroyable. fait, quand t'as un nouvel artiste en fait qu'ils connaissent pas, ils sont un peu comme ça, tu vois, parce que tout doit être préparé à trouver l'avance. à Pas apprendre. d'impro, quoi. Non. Alors Et, que nous, on ok, ça, débarque ouais. dedans, on est perdu, on fait rien, et tu Ouais. vois le seul blaireau au milieu de la salle qui fait rien, c'est nous. ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'était formateur aussi, tu vois, parce que tu sais, quand t'arrives comme ça, tu dis ouais, moi je fais mon rock et tout, je suis inspiré par le Japon, ils vont kiffer et tout, tu vois. Mais en fait, ils disent gars, bah non, ça vient de chez nous, on connaît vraiment, donc t'as intérêt à être bon, tu vois. Donc ils sont pas forcément Zéro très- pression, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ils te regardent en mode ouais, on en a vu d'autres, quoi, tu vois. Mais Et ce genre de concert Ah non, vas-y. Ce genre de concert, c'est plus dans des grandes salles de concert ou dans des bars, des pubs Au Japon, c'est dans un live house. Et va- Ouais, Ça n'existe pas trop chez nous, mais c'est vrai que les Non. live house, c'est trop bien. C'est ouf. C'est un trop truc- bien. Non, c'est Concept de live house, je suis On peut voir les live house d'ailleurs dans l'anime Given, c'est sur Crunchyroll si jamais vous voulez Magique, découvrir on les peut live afficher. house. Mais en gros, c'est des petites salles de concert Mhm. avec un bar quelque part dans Ouais. un coin toujours pour consommer aussi. Ouais. Mais c'est pas immense. C'est. Non, Alors attends, pardonnez-moi, hein, rien de péjoratif, mais c'est pas là où se produisent la plupart des idoles, justement. Les petites oui, les idoles. toutes petites idoles. petites Après, idoles. celles en Tout le monde qui se devenir, produisent celles un qui peu veulent là-dedans. percer. Non, mais parce que du coup, t'as les salles de concert, Ouais. genre les dômes, tu vois, les Tokyo Dome et tout. Mais t'as les petites salles de concert accessibles. C'est ça. Il y en a, elles ont une histoire incroyable, tu vois, dans une ambiance un peu nana, par exemple, tu vois. Ouais, je vois. genre le rock. C'est ouais, voilà. C'est genre tu descends des petites marches. Le Rockstar à Montpellier. Ouais. Ouais. Ah, il y a une live house. Bah, il y a un peu Ouais. cette ambiance, quoi. Ouais. Ah, mais ça doit être un truc dans le genre, ouais. Mais c'est ça vraiment, ça s'apparente à ça. Ouais. À la C'est, Montpellier-Rennes quand même, mais ouais. Ouais. C'est ouais. moins codifié. Ça saute pas au même moment, hein, on va dire. Je me rappelle, j'ai été voir Upply Spice à Shibuya, dans un tout petit truc, genre mais Oh, la ils ont hauteur dit sous ce plafond, Non, ça mais n'a c'est trop bien. aucun sens. C'était très bas. Et là, pour le coup, il n'y avait pas trop les codes non plus. Hein. Non, Ça, parce que ça la scène pogotait indé, dans voilà. tous les sens, c'est Upply impressionnant. Spice, putain, ça à l'ancienne. Ah hein. ouais. Mais Ils tu sont sais que séparés, Papsan, il est malheureusement. super fan de Ouais, Upply Spice, Ouais. ça fait un moment, malheureusement. Ah, c'est- Mais c'était très bien, c'était très C'était très, sympa très dans l'ambiance. En tout cas, vraisemblablement, les labels japonais sont très friands de producteurs de contenu venant d'Occident, voire même de France. C'est pas le premier artiste qui passe ici qui nous parle justement du fait qu'ils vont travailler sur le japonais. Généralement, il y a un truc qui se fait en ce moment, c'est que les labels rapatrient justement tous ces producteurs de contenu vers le Japon pour aller travailler Ah ouais, ouais. au moins sur des contrats de travail avec des visas de travail un peu réduits au Japon directement dans la fosse. Est-ce que toi, c'est quelque chose qu'on t'a proposé justement? Pas encore, mais c'est un projet en tout cas que moi j'aimerais vraiment être sur place maintenant et vraiment bosser avec des labels sur place. Ouais. Donc là, t'as vraiment envie de partir au Japon, quoi. Pardon. C'est Oh, vas-y, c'est vas-y. en cours. Ouais. C'est le Marie, J'ai une question. Je pensais par exemple à Miyavi, Ouais. avec sa période faste dans le visual kei et Mm. qui progressivement est allé sur complètement autre chose. Mm. Est-ce que du coup, ce genre qui a été très populaire dans les années 2000 est toujours aussi bien accueilli et toujours aussi populaire ou est-ce qu'il faut le remanier avec les codes de maintenant? Tu sais, il y a plusieurs questions dans ta question en fait. Et de manière globale, non, le visual kei est plus populaire du tout depuis. Mais on peut dire qu'il y a toujours le public, un public qui est présent pour ça. est-ce quand que même. vous pouvez, pour les gros noobs de la vie, définir ce qu'est le visual kei, s'il vous plaît?
C'est un rock un peu spleen. C'est pas un rock, c'est l'aspect Ah ouais visuel parce qu'en fait, il y a tous les genres musicaux dans le visual kei. En fait, à la Ok, base, d'accord. le Il y a le visual kei, c'est Oshare-kei, il y a c'est vraiment un plein de mouvement trucs. musical en fait qui est né à la fin des années 80, début des années 90, Ouais. qui mélange plusieurs influences qu'avait un groupe qui s'appelait X Japan, donc qui mélangeait vraiment les musiques d'animé, le classique, le speed metal, etc. et le shock rock. D'accord, Ah oui, c'est un giga melting pot, quoi. Ouais. C'est- Moi, j'ai vraiment Mais on retenu dit le que c'est- speed metal. En fait, il y a toujours une espèce d'incompréhension parce qu'on dit que le visual kei s'inspire de ça, mais en fait, c'est ce que ce groupe s'inspirait. En fait, ils ont laissé les traces de ça parce que c'était les premiers, les novateurs. Donc, après, tout le monde a suivi ça. Totalement. Après, visual kei, ça veut vouloir, enfin, ça veut un peu dire Ouais, plein ça de choses veut et pas plus dire grand chose, tu vois. Et même moi, enfin, là, moi, je suis pas en train de dire que je fais du visual kei parce que, enfin, à mon avis, les gens qui se connaissent disent ouais, mais ce gars-là, il fait pas du visual kei du tout. Mais oui, je fais pas, mais c'est ce qui m'influence vraiment beaucoup et Ok. c'est ce qui m'a inspiré, Très tu vois. Et du coup, ta question, c'était Miyavi. Ah ouais. Enfin, Miyavi, c'est un exemple, mais oui. comment justement quelque chose qui peut paraître suranné Ouais. et trouve toujours son public en 2021. Oui, tu disais qu'il n'y avait quoi. plus vraiment de public. Non, enfin, vraiment. Moi, j'ai l'impression non. que quand il y a des petits events autour du visual kei, bah, il y a toujours finalement un petit noyau. Tu Le vois, un truc, c'est noyau de que fans qui sont à présents. l'époque, le visual kei, c'était de la J-pop en fait. C'était la musique populaire. Tu vois, quand tu vas au Japon, par exemple, quand tu dis que tu cherches X Genre, Japan, Anne Café, c'est très pop. un café. Un petit café. Ouais. C'est très pop. Ça ouais. n'a rien à voir avec Non, Jupiter. non, si, mais enfin, je sais même pas en Il y a fait comment te divergence. dire en fait. Tu vois, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, X Japan, par exemple, quand tu vas au Japon, si tu dis que tu vas dans un magasin de visual kei, tu cherches du X Japan, tu trouveras que dalle. D'accord. Faut que t'ailles dans le rayon J-pop, tu vois. Ok. Parce que, enfin, Ah, on pense que J-pop, c'est les. Commercialement les parlant, kawaii ils le qui mettent bougent tout, un stick, alors qu'en fait, non, ouais. pop, ça c'est regroupe tout. populaire en fait. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça, regroupe tout au c'est, Japon. donc quand Oui, c'est oui. massif, Au ça Japon, devient de la c'est- Mais il y a pop. la même confusion en Corée ou K-pop, où Ouais. on assimile ça que à l'industrie voilà, des tu vois. groupes et des C'est une idols, énorme confusion. alors qu'à la base, c'est un mot valise qui englobe tous les genres. Exactement ça. Tu À la vois, base, donc, il y a ça le doit être Michel ça. Sardou coréen qui fait de la K-pop aussi, c'est ça. Oui, alors non, pas eux. Non, on les veut pas eux. Et du coup, pour revenir à ta question, du coup, non, il y a peut-être maintenant du coup des petits endroits qui sont encore des, peut-être comme les Gaulois qui résistent encore un peu, Ouais. tu vois, qui disent ouais, non, on a encore visual kei, mais vraiment, sinon, c'est un peu. Si t'arrives encore avec ton visual kei de l'époque, tu trouveras personne, quoi. Ouais. C'est même mal venu en fait. C'est un peu mal interprété de. Ah oui, carrément. On Ouais. peut considérer que la C'est plupart genre. des groupes de visual kei de l'époque ont tous bifurqué du coup vers quelque chose de plus entre guillemets lisse ou en tout cas de différent. Bah après, tu sais, c'est comme un peu les. Si tu comprends par exemple les vieux de l'époque, que ce soit avec Japan ou Nas, etc., c'est un peu comme les Rolling Stones ou ces groupes-là. Enfin, Hmm. ils restent dans leur truc, mais ça reste les Rolling Stones, tu vois. Je sais Ils pas, vont faire genre, un stade, ils vont faire 100 000 personnes. tu vois. L'arc-en-ciel, bon, ils font plus rien. Pardon, Oh la mauvais vache. exemple. Si, l'arc-en-ciel, bien sûr, ils ont Ils font sorti des des trucs, singles il y a C'est vrai 2-3 mois, là, bien Parce que sûr. je sais qu'ils font des concerts, après ils font bah on fait plus de concerts. Oh, on fait un concert. Si, on fait plus de concerts. ils fêtent leurs Ils ont- 30 ans, là, ils sont en pleine grosse Et tournée à chaque fois qu'ils japonaise. fêtent un anniversaire, Oui. ils sortent un single. Voilà, bah, c'est forcément ça. tu 30 vois. ans les gars. C'est pratique la fame. Mais, Et Diren Grey, jure. oh là là, Diren Grey. Arrête, Arthur et tu Grey, reprends ça, quand tu c'est- veux. J'ai aussi C'est beaucoup ça. là. C'est ça. Tu, Ouais, J'ai- c'est mon j'ai- adolescence. tu es tranquille. J'ai une question moi, par rapport à la suite. Voilà, tu disais que tu avais le projet qui arrivait avec Maki et autres. Hmm. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois, même on va dire dans le Japon, est-ce que tu vas te spécialiser en sortant par exemple pas mal de projets pour tout ce qui peut être jeux vidéo, tu sais, parce qu'on a Bandai Namco qui sort des Tales of Arise, C'est vrai. pas mal de jeux qui ont des musiques typées animées, des génériques et autres, ou est-ce que tu vas plus rester dans tout ce qui va être pop culture, rock accessible pour les jeunes et autres? Vraiment, j'en ai vraiment mais aucune idée. Tu sais, je sais pas. Enfin, déjà, faire de la musique pour le jeu vidéo, même pour les openings d'animé, ça n'a jamais vraiment été un objectif en fait. Tu vois, si ça tombe là-dedans, tant mieux. Ce sera vraiment un honneur, mais c'est pas vraiment ce que je cherche à faire. Mais je sais pas. Enfin, déjà, moi, si je peux encore faire des concerts dans 5 ans, devant le plus de personnes possible, que dans de grosses salles au Japon, voir mes artistes que je kiffe. Si je peux faire ça déjà, ouais, ce serait. Pouvoir vivre de ta passion, Ouais. évidemment, c'est Complètement. très 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 important. Lighting, on te rappelle que tu es en concert à la Paris Manga samedi et dimanche. Tu nous rappelles les horaires? Midi 15 et vers 16h. Midi 15 et vers 16h. On connaît la Paris Manga, on sait ce que ça veut dire. Bonne chance. GG à toi. Merci beaucoup d'être venu dans Merci Manga à vous de m'avoir Sur reçu, c'était et cool. très bonne chance pour le concert. On ira Bon courage. suivre ça. Des bisous à Lightning. Le voici, hein, n'hésitez pas à aller lui rendre visite en concert. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes à la Paris Manga, vous avez accès à la fois à tous ces concerts, à ces rencontres, à ces signatures, etc. Donc profitez-en, bien entendu. Si vous n'avez rien à faire ce week-end,
Paris Manga, c'est voilà, c'est écumé, on sait, on connaît. Maintenant, ça revient post-Covid. Il y a quand même des règles de sécurité à prendre en compte. Ne vous en faites pas. Et oui, il était réunionné de base. Formidable acting. Merci beaucoup, Reza, de nous avoir permis de l'avoir sur le plateau. On enchaîne avec la deuxième chronique et c'est Bitel qui nous parlait de ce qu'il faut surveiller en 2022. Let's go. En 2022, on surveille Bitel, nous dit Reza. On te surveille, attention. On va essayer de sortir des trucs sympas. Dans les yeux. Je sors mon manga en 2022. pas du Jeune tout. le millionne. Ouais, on va commencer un petit peu. Bon, alors, en vrai, je vais commencer un peu quand même par ce qui reste en 2021 d'un peu intéressant en termes de nouvelles licences et de choses un petit peu funky qui sortent de l'ordinaire. On va commencer par Dragon Ball, le super livre. Je vous le ramènerai dans l'émission. Je vous le ramènerai. Non, et j'ai vu passer ça sur Twitter hier ou avant-hier. C'est pas moi qui Et l'ai j'ai fait, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, à la base, c'est donc du coup les Sojenshu qui sont donc du coup des artbooks de Toriyama. Je les ai tous. Avec, bah, tu les as tous donc du coup. Bah ouais, mais Donc, ça m'a pas l'air d'être un des artbooks que j'ai, ça. Ah bah, Ce qu'il y a dedans. Si tu as les Sojenshu, tu as celui-là. D'accord. Mais c'est pas les Sojenshu complets. Ah, si. C'est bizarre parce que je Si, les si, ai il y a tous, j'ai pas 4. reconnu ce qu'il y avait dedans. Tu as 4 Sojenshu. Ok. Et donc, du coup, il va y avoir 4 tomes qui vont arriver en France. Si tu me trompes pas, Caro. Tu as les 4 Il me tomes, hein. semble que c'est 4 ou 3, je sais plus. Non, c'est C'est normalement, c'est 4. Alors c'est 4. Ok, alors je dois confondre avec un autre truc parce que moi j'ai les 3 artbooks Dragon Ball de Akira Toriyama et il y a 0 texte dedans. Hein. C'est Akira Toriyama, les artworks, point final. Les artworks de Dragon Ball, les artworks en dehors de Dragon Ball. Et, Bah, ça doit pas être le même truc alors. Ouais. Parce que, parce que là, à vraiment- l'intérieur, il y a du texte, il y a des descriptifs de comment est-ce qu'il s'est inspiré, de quel univers. Là, c'est plus tu vois, un Ultimania qu'un véritable arc. Oui, c'est plus ça. À l'intérieur, donc du coup, tu vas avoir vraiment tout plein d'informations sur Dragon Ball et son univers. Il va y avoir également énormément d'informations au niveau des personnages principaux et des personnages secondaires. C'est ça. Donc tu vas avoir plein d'informations complémentaires sur ce genre de choses-là. Parce que tu vois, par exemple, le nombre de personnages secondaires qu'on voit une fois et après qu'on voit plus, bah là, tu auras des infos dessus. Tu vas avoir également pas mal d'infos sur d'où certaines planches, pardon, excusez-moi, certaines planches de Toriyama viennent, les inspirations qu'il a utilisées pour créer tout son univers. Enfin, le Sojenshu va être vraiment ultra complet sur tout ce qui est Dragon Ball et c'est bien pour ça que un tome ne suffit pas, il vous en faudra bien évidemment 4. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi vous mettre bien pour les fêtes notamment. On peut Très donner bon, le à prix. 32 € Voilà, actuellement. 32 €. 32 €, ouais, tout à fait. C'est gros. 32. C'est assez massif en vrai. Hein. Glénat, les frères. En vrai, ça va être un truc comme ça. Ah ça la vache. Ça va être un truc à peu près comme ça. Ah oui, mais en Donc, hauteur. Traduit oui, par en Fédo à hauteur. la Modière, donc de temps qualité évidemment. Attends, frère, c'est 4 un truc annuaires, comme ça. c'est 600 pages C'est minimum. Twilight, ça, c'est, Ah, l'enfer. Alors, Mais- 350 pages. J'avais quand même. vu quelques pages intérieures là sur le Twitter de Glénat. C'est dommage qu'on les ait pas là, qu'on montre un peu le contenu de ce manga parce que je pense que comme moi, il y en a beaucoup qui possèdent déjà certains des artbooks qui sont sortis de Dragon Ball et qui veulent se savoir où se positionnent justement ces livres par rapport. Ah, c'est une édition augmentée. Oui, augmenté. D'accord. C'est une édition Le- augmentée. Donc peut-être qu'il y a des trucs en plus par rapport à ce que tu as. Tu Bah, il y a possèdes, notamment tout ce qui est interview de Toriyama et autres. Et le chat Justement. confirme, en fait, c'est plus des databooks qu'un artbook. Voilà. C'est une ok. bible. C'est une Donc, bible. Ok, c'est ok, comme les ok. databooks qui fait Oda, avec des livres D'accord. cards, où il met plein d'informations et autres. Ah, Voilà, tu vois. Merci. C'est quand même, beaucoup, c'est quand même, C'est beau. Hein. c'est un très beau bouquin Oh, la et clairement vache. sous le Incroyable. sapin c'est sympa. Et enfin la couverture est folle déjà. Ouais, Enfin, il y a vraiment, les posters dedans. tout qui- Mais Oh là oui, voilà, là. c'est impeccable. Voilà, là tu vois, là t'as de la couleur. Là c'est, enfin, on ne paye pas un truc à 32 balles pour rien, c'est que c'est blindé de couleurs, Ouais, il y a non, toutes voilà. les images. Merci de nous montrer ce qu'il y a à T'as l'intérieur, c'est vraiment, cool. t'as vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, franchement, si vous êtes fan de Dragon Ball, c'est clairement Oh là là, indispensable. c'est Il y a même pas de débat. Trop Et cool. donc du coup, c'est un guide qui va remonter au fur et à mesure du temps, à travers toutes les sagas de Dragon Ball. Moi, clairement, c'est un instant de buy de mon côté. Donc, je vous invite très très fort à aller dessus, hein. précommander ça Ouais. dans votre librairie la plus proche. Ça sort le 17 novembre. C'est non le 17 novembre, tout à fait. Et qu'est-ce Ça. qui sort aussi le 17 novembre? Le dernier volume de Jojo Lion, bien entendu. Il l'a calé. Je m'attendais à un truc et j'étais pas sûre. Je te jure, j'étais là, j'étais en mode quoi? Et
Ah, pas le dernier tome de la Pas dû saga, arriver, mais hein. en tout cas le dernier en date, volume 22. Bien Bitel, vu, je bien te vu. laisse continuer. Ensuite, on va enchaîner moi sur un manga que j'ai vu d'abord en animé, et c'est ID Invited, qui sort le 19 novembre chez Vega, qui pour le coup a été un animé que j'ai adoré. Il est sur Wakanim et ça a été une grosse claque. On est dans un monde où les enquêteurs peuvent plonger dans l'inconscient du tueur et de voir un petit peu des parties fragmentées de leur vie, de ce qui s'est passé à ce moment-là ou autre. Et en fait, on va voir tout simplement donc le héros qui va aller découvrir 2-3 meurtres. Il est évidemment hanté suite à la mort de sa femme et sa fille. Et en fait, Non, il va c'est Minority remonter... Report. Alors, un petit peu, oui, je suis d'accord, clairement, il y a une grosse inspi. Et en fait, il va tout simplement découvrir que cet assassin-là, dans cette enquête qu'il est en train de faire, c'est potentiellement celui qui a tué sa femme et sa fille. Donc, du coup, il va y avoir une quête entière Oula, c'est autour beau. de ça. Et c'est trop beau. C'est vraiment... joli. J'ai adoré ID Invited. C'est un animé déjà coup de cœur, donc je pense que le manga sera excellent. Ça se mate où en animé? C'est Wakanim. Wakanim, il l'a dit Wakanim. plusieurs fois. Tu voulais dire un truc, Reza? Ça m'a grave fait penser à Dread. Je sais pas si vous connaissez Dread. Ah bah, Judge Dredd Judge Dredd. J'allais le dire Ah, pareil. ok, j'étais en mode, c'est avec... c'est pas avec... le casque. ouais, avec les casques, ouais, bien sûr. Dans Judge Dredd, t'as un des juges, une nana, qui a un pouvoir et qui peut rentrer dans ton esprit. Mm. Du coup, quand les méchants ils font trop les fous un peu, on l'appelle. Elle rentre dans l'esprit et elle peut faire des salles d'interrogatoire dans l'esprit et en blessant l'esprit et autres, elle peut récupérer plus facilement les choses. Ça m'a fait penser à ça un peu. Je l'ai pas vu. moi. Très cruel d'ailleurs. Ah bah Dredd, oui, faut être accroché. Hein. C'est Dredd et Judge, j'avoue que... Ouf, un peu complexe. Chaque fois que tu dis quelque chose est cruel, Reza, on a vraiment l'impression que c'est normal en fait. Ah non, mais non, Très cruel. pas normal. Moi-même j'ai eu peur. Donc je répète le nom parce que je le vois dans le chat, c'est ID Invited. Est-ce que tu peux remontrer l'image, mon bon Borvo, de la couverture du premier tome, comme ça au moins les gens sauront à quoi ça ressemble et quelle couverture il faudra prendre dans les rayons. Merci bien, voilà, Brave Broken. Donc non, franchement, même la couverture elle est canon et tout. Enfin, Il y a un Je suis petit sûr air que de vous allez Gojo, oui, Il y a un petit air, il y a un petit, ouais, un petit truc, je suis d'accord. Mais Une vraiment, légère vous n'êtes pas au vibe, bout hein. de vos surprises parce qu'il y a vraiment beaucoup de plot twists dans l'histoire. Et j'avoue que moi, j'en ai pris des beaux dans la tronche, donc j'apprécie. J'ai vraiment apprécié. Mais Yuki C'est- Kodama. Évidemment pas au goût de tout le monde, mais si vous voulez un bon petit thriller, bien sympa. Parmi les annonces, on a début 2022 la sortie de Criminel Fiançailles. Tout à fait. Je vois Caro frémir parce que je sais très bien qu'elle attend très fort ce titre. Effectivement, ce sera un manga édité chez Pika. Pika qui nous régale, qui va puiser à l'intérieur d'un magazine bien précis, hein, puisqu'en ce moment ils se régalent, puisqu'ils ont c'est un manga qui est tiré du même magazine de Blue Period ou encore de Born to Be On Air, qui sont tous les deux donc des mangas de fous furieux et c'est aussi d'ailleurs des animés pour Born to Be On Air qui a été diffusé il y a quelques saisons de ça, et Blue Period qui est actuellement en cours. On va suivre donc du coup Yoshino, la petite fille d'un boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka. Elle a été un petit peu mise à l'écart de toute cette violence. Elle a mené une vie très paisible, alors que bon, on s'attend pas forcément à vivre une vie paisible dans le plus grand clan de Yakuza d'Osaka. Mais un jour, eh bien, son grand-père va décider de la fiancer avec un autre groupe de Yakuza qui est donc du coup à Tokyo. Et en fait, elle va donc du coup se marier, accepter ça parce que elle est très enclin à aider son clan et elle veut vraiment le faire progresser pour éviter une gigantesque guerre. Et en fait, elle va découvrir eh bien, que Kirishima, donc son futur mari, au début, il va être très sympathique, il va vous montrer une très belle image de lui en mode « Je suis Yakuza, mais je suis gentleman ». Et puis, le soir, tu découvres qu'en fait, le mec est un tout petit peu chelou. Quoi. C'est un teubé. Voilà, Il est le mec fou. enfin, c'est un psychopathe, hein, littéralement. C'est un peu le mec qu'on a vu dans tes images de webtoon tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. là. Oui, C'est voilà, si lui il peut faire du mal, bon, il le fait, quoi. Hein, il aime bien. c'est un découpeur. C'est c'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, vous allez avoir un petit peu un jeu entre les deux où lui va être ultra étonné de la façon dont elle peut dégager une énergie ultra cruelle parce que vraiment. Bon, même si elle a vécu paisiblement, elle a quand même vu son grand-père faire des choses pas très sympas. Donc du coup, elle a appris vraiment à être une Yakuza. Et vraiment, on va suivre cela à travers donc, Criminel Fiançailles. Tu peux mettre les deux images que j'ai mis pour montrer un petit peu voilà, les différentes couvertures. Le style est assez particulier. Moi, le style me fait
Vraiment pensez à du webtoon pour le coup, mais Oui, il est c'est une dinguerie, ça c'est sûr avec garantie. Vous allez vous régaler avec Criminel Fiançailles. C'est au prix de 7,95 et ça sort le 5 janvier 2022. Le premier tome. Le premier tome. Chez qui? Chez Pika. Ok, pardon. Pika. On va parler de Oshinoko. Et oui, Oshinoko. Attention, hein, Caro, attention. Caro hein. qui visiblement en fait a juste volé toute ma chronique. Bah non, je n'ai rien volé du tout, puisque je suis valide t'inquiète juste pas, tes choix. Je rigole. Je valide tout va tes bien, tout va bien. Oshinoko, effectivement, qui sort le 13 janvier chez Kurokawa pour le prix de 7,65. On va suivre l'aventure du docteur Goro, qui est donc du coup résident dans un hôpital de campagne. Et en fait, il suit tout simplement cette idole que vous voyez là, Ai Oshino, qui est une chanteuse à succès. Et il est littéralement le plus gros fan ever de cette personne. Alors, pourquoi il est fan, c'est expliqué dans le premier tome, mais en fait, dans le premier chapitre. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, il a aidé une petite fille qui est malheureusement décédée des suites de sa maladie. Et en fait, il a décidé de tout simplement perpétuer son amour pour cette chanteuse avec, en reprenant le flambeau en fait de cette petite fille. Et donc, D'accord, du coup, tu étais fan de cette chanteuse. voilà, c'est ça. La petite C'est ça, fille était d'accord, ultra ok. fan. Ok, non, En fait, j'étais- c'est- non, ouais. en fait, c'est la Parce que là, petite fille. Marie, elle plissait les yeux, je sais qu'il dit attends, mais il fait un transfert sur la chanteuse. Ouais. Pardon, excuse-moi, je me suis mal expliqué. En gros, en fait, vraiment, en gros, la petite fille qui est donc morte à 12 ans avait un énorme. Était fan. était ultra d'accord. fan, vraiment, c'était Ah non, mais parce genre que la, comme sa t'as dit vie. Aïe, j'ai cru que c'était une chanteuse virtuelle qu'il avait créée en hommage à Ah non, cette c'est petite juste fille, en mode Aïe, Pinocchio. c'est son nom. D'accord, ok. Et donc du coup, en fait, il va voilà tout simplement perpétuer l'amour pour cette idole. Et bien un jour, ils vont se rencontrer dans des circonstances quelque peu cheloues. Je vais pas vous en dire plus, mais vous verrez pourquoi. Médical, j'imagine. De quoi? Médical. Ah bah oui, médical, et puis enfin bien chelou comme médical quand même, hein, c'est très particulier. Médical. Surtout qu'il faut savoir qu'elle a 16 ans, la chanteuse aujourd'hui. Refais-moi le fiac. Donc Non Ah, un truc grave. Merde. Ah, Ouais, peut-être de la chirurgie esthétique, Marie. voilà. Bah, c'est c'était pas le truc, c'est que obligé systématiquement Vitel, il a pas de dit quelle refaire était des la fiacs, profession Marie, de tu ce sais. monsieur. Les dents. Les dents, oui, voilà, mais je les fais dents. exprès. Mais Je oui, fais tu fais exprès de pas exprès, le mais dire. c'est très bien, parce que du coup, ils c'est vont pour- totalement c'est voilà. ailleurs. Ils vont Ça n'a totalement aucun ailleurs. sens quand tu y penses. Et ensuite, Ah là là. en fait, on va vivre tout simplement après une histoire de réincarnation. Ça nous dit Kaguya-sama, c'est l'auteur de Kaguya-sama. Ok. Akasaka, oui, tout à c'est fait. l'auteur, mais le dessinateur, c'est pas celui-ci, c'est un autre. Ok. C'est mon Et- dessinateur préféré. Et pour le coup, attention, j'ai été aussi sceptique que vous dans le chat parce que je vois, ça y est, c'est particulier, Bitel, il a des goûts chelous. Tout va bien. Il a hein, des goûts chelous, Bitel, mais c'est- laissez-le, on juge personne. Non, les ici. goûts chelous, c'est moi. on avait dit. littéralement Aïe. ultra bizarre au premier chapitre et après tout prend son sens. Vraiment, même moi j'ai été super surpris. Ah, comme Love quand- Fragrance. Ah, Love Fragrance, pareil. C'est super Non, mais- bizarre au premier chapitre et après tout prend. Franchement, j'ai été vraiment très surpris. J'ai lu le premier chapitre, j'ai fait ok, c'est bizarre. J'enchaîne, j'ai fait ok, je comprends mieux et c'est une dinguerie. Vraiment, c'est ultra bien ficelé. C'est à suivre pour le début de l'année prochaine ou à la fin d'année. Je me suis permis de rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va quand même le montrer ici, dernier trailer de Jujutsu Zero, le film de Jujutsu Kaisen, avec quelques extraits qu'on va vous montrer, comme ça on se fera strike sur YouTube. Encore regardez cette Ah, mignon, trop animation absolue totale. Si vous avez lu le manga de Jujutsu beau. Zero, vous connaissez maintenant le postulat de base de pourquoi le méchant il est méchant et qu'est-ce qu'il a fait pour être méchant, le méchant. Et voilà, bon bah c'est dinguerie, Sakuga-sama, Love is War, hein, si j'ai envie de m'exprimer ainsi. Et magnifique. voilà, on a trop hâte. 24 pour Noël. 24 décembre, donc on espère l'avoir aussi rapidement que possible. Moi, j'ai bon espoir que ça arrive presque en même temps. La magie de Noël, tu sais, tout ça, là. Ah, la magie Ouais. de Noël. Mm. Et enfin, pour terminer, vous l'avez très probablement vu, mais le tout premier trailer de Spy Cross Family qui est apparu. Voilà, l'animé qui arrivera en 2022. Hein, cette histoire gag manga espionnage Enfin. chez Kurokawa. Et C'est qu'est-ce que c'est beau déjà. 8 et Clover Studio qui se charge de l'animé de Spy Cross Family. Voilà, le personnage principal est trop BG bien entendu et le trailer n'en montre pas non plus énormément, Ah oui. énormément. Ah ouais, non, oui. Ouais, ouais. J'avais non, parlé, non, j'avais mais parlé c'est d'un vraiment manga vénère, sûr du manga, rappelez-vous. dernière. Lloyd, Oui, oui. Lloyd, Oui, on c'est lui. sait, Je m'en souviens. Twilight. On s'en Pas souvient. mal. Oui, il est trop stylé. Je me souviens bien. Tu lis Spy Cross Family ou Faut pas, même Marie préciser que c'est sorti parce que ça a trop leak. Hein. Oui. À la base, c'était Il y a pour la eu- Jump il y a eu Festa. hein. une- il y a eu une petite couille quelque part. Ouais. À la base, c'est pour la Jump Mais Festa. on remercie le et Japon d'avoir réagi vite. On va pas se mentir qu'il y a eu tellement de leaks qui sont arrivés, ils ont fait. Bon,
Bon d'accord, on vous le balance maintenant parce que c'est bon, c'est chiant là, vous avez déjà tout. donc, 2022, espoir, voilà, là. ça fait plein d'animés super cool. En tout cas, à regarder, qui arrive bientôt. Merci beaucoup, Bitel. On va passer à la troisième chronique. C'est Marie, elle est là dans les starting blocks, café en main. Elle s'est même mis une petite laine. J'ai froid. Nous Comme le parler- Jojo. Ça vieillit mal par ici. Pour nous parler, non pas café clope, mais café book. C'est parti, chronique. Petit troco avant, juste avant, puisqu'on a parlé de Yuki Kodama, il me semblait bien que ça me disait quelque chose. Blood Loud, disez-le. Très Blood bien. loud. Blood Loud. Blood Loud. Le Blood sang Lad. bruyant. Ah oui, chez Bloodlad. Kurokawa. Bloodlad. Chez Kurokawa. Ouais. Bloodlad. Que quand vous le voyez, vous dites ah c'est le mec de Gorillaz. Bah c'est très bien, allez le lire. C'est Donc très bien, c'est vrai. aujourd'hui ouais j'ai envie de vous parler du fait que je vieillis, mais je vieillis plutôt. Ouais, il paraît que tu vieillis. C'est quoi cette histoire? Oui bon. N'importe vieillis quoi. tous. Mais tout, On je vieillit suis plus la tous. plante que j'étais il y a 10 ans quoi. Mais Non, mais du coup je m'intéresse un peu aux bouquins, aux jolis livres, alors qu'avant j'avais une Kindle et je m'en battais les reins. Du coup j'avais envie de vous parler des book cafés en Corée du Sud, un véritable phénomène. Peut-être que vous avez déjà vu des book cafés dans des émissions télé, dans des dans les dramas. dramas. ou- Dans les dramas à voilà, l'infini. clairement, voilà. C'est des lieux tout à fait enchanteurs, des lieux cosy, des lieux où vous pouvez vous poser pour travailler, passer simplement du temps en buvant une boisson délicieuse et en empruntant ou en achetant des livres. Le phénomène, du coup, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, il est né dans les années 80, mais ça a été largement popularisé, comme je vous l'ai dit, par les émissions télé et dramas. D'ailleurs, je vous ai mis des liens, la régie, n'hésitez pas. Le premier, c'est le Book Park. C'est la combinaison d'un café, d'une librairie et d'une galerie d'art. Bon, là, c'est une émission sur NBC qui est très très connue, avec notamment les animateurs de Running Man, si vous connaissez. Et dès que vous passez la porte, vous êtes face à des murs recouverts de milliers de livres. C'est immense. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 100 livres et prendre le temps de tout lire tout en dégustant Sur un place, thé, hein. un café, sur place. Voilà, vraiment sur place. Mais même si vous avez acheté des livres ailleurs, vous avez le droit de vous poser et lire des livres d'ailleurs, quoi. Il y a du manoir aussi à lire, Il y a de tout. de la BD. d'accord. J'allais dire du coup, ouais, c'est un petit peu genre le concept manga café, mais plus élargi. Exactement, il y a de la vieille littérature, il y a en fait c'est comme si la Fnac proposait un café au milieu, quoi. Ouais, c'est. Ouais, sauf que tu peux pas acheter les bouquins. Alors, il y a des cafés que je vais vous présenter où vous pouvez les acheter, d'autres non. Là, dans c'est cool, celui-là, on lit tout ce qu'il y a sur place. Il y a une kid zone pour tous les parents qui ont envie de laisser les enfants. Le cri du cœur. Le cri du Maman cœur. Caro. Oh, il y a eu un Petite zone. Ah, mais oui. Ah. Alors, je Bah suis ouais. pas encore en Corée, mais. Caro, c'est très bien que quand elle va être en Corée, hop, toi, je te mets là. C'est vrai qu'essayer de boire ton café au calme en lisant un bon bouquin, c'est assez peu, on va dire. Compatible avec un enfant. Facile quand avec tu es un parent. enfant. Bah ouais. Et en même temps, faire tes courses à Auchan et le laisser au rayon librairie, enfin ça on le faisait dans les années 2000, je le ferai plus aujourd'hui. hein. J'avoue, ma mère faisait ça. Bah oui. J'ai lu mes premiers tomes de Dragon Ball. Bah comme oui. ça. Bah la Maman même, me hein. laissait à Leclerc. Fin des années 90, ma mère Mais elle me oui. laissait dans le Leclerc. Mais genre Punaise. maintenant, mon fils Dans me dit un maman, tu me marché, laisses au moi. rayon BD. Je dis mais ça va pas ou quoi? Je lui mets une puce dans la main, je le traque par GPS. Bah ouais. C'est C'est terminé. même pas mon gamin tout seul à la maison pour Mais- aller faire un tour à la poste pour poster un truc, tu vois. Mais avant, Ah de ouais, base, ouais, comme jamais. personne n'avait de téléphone portable, de base, tu pouvais même pas savoir ce que faisait ton gosse. Ah, mais moi, de toute combien de sa fois j'ai journée à été l'école. ramenée à l'accueil Une petite fille est à l'accueil Ah ouais, avec. t'as été ramené à ce point-là. Ma mère m'a trouvé dans une cabine d'essayage avec une dame qui m'avait acheté une Barbie et Dieu sait ce qui me serait arrivé. hein. Ouais, non, mais il y ne avait laissez toujours pas des vos trucs enfants. incroyables. Ah, mais si ma mère regarde cette émission, elle s'en souviendra. Franchement, je me souviens d'elle me hurlant dessus et moi avec ma Barbie en mode. Mais qu'est-ce Marie. qui se passe Ah non, mais ne faites pas ça, ne suivez pas des inconnus. Du coup, d'ailleurs, en parlant d'inconnus, la plus connue des librairies à Séoul, c'est le Coex Starfield. Vous l'avez certainement déjà vu, au moins en photo. C'est un espace public de 2800 mètres carrés. Let's go. Voilà, une Ah ouais. cinquantaine de livres fois 1000. Oh mon dieu. On est dans- on est dans Harry C'est Potter, là. insane. Ah mon dieu. C'est quoi, c'est Bibliothèque François Mitterrand ou quoi Mais c'est moi qui va chercher le bouquin. Alors tu as des robots et des 2800 gens. mètres carrés. 50 000 Non, mais attends, c'est ouvrages. énorme. Par contre, tu peux me C'est prendre celui tout en haut là, s'il te plaît? C'est vraiment, Appuie sur le bouton. Il y a un bouton avec un robot. C'est littéralement le Elle CNIT l'a en fait. Alors tout est disponible gratuitement à la lecture, impossible d'emprunter, vous devez consulter sur place et du coup vous avez aussi C'est des... pas une bibliothèque, hein. Alors
On peut pas emprunter, mais le plus de Coex Fan de Starfield, c'est lecture. qu'il est dans le quartier de la full modernité, là où notamment vous avez tous les écrans géants incurvés LG, Samsung. Mais non. Oh, le mec, il pionce. Et là-bas, eh bien, vous avez toutes les tablettes à disposition pour lire vos derniers webtoons. Donc vous avez vraiment le numérique et le physique qui se mélangent dans ce lieu. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça Ouais. qu'il nous faut en vrai. C'est On a du vraiment magazine, très tu peux lire, stylé. tu peux lire Tu peux tout voilà. lire. Les Ah, mais c'est derniers trop bien, magazines, c'est tu trop peux. trop La bien. vague, si vous nous regardez, il y a un concept là. Il y a un concept. Non mais Il y a en vraiment vrai, un concept. t'ouvres ça à Châtelet. Quel kiff. Ouais. Tu mets ça dans la canopée, Je sais mon pas. pote, et puis t'en Attends, parles j'ai plus, hein. entendu t'ouvres ça à Châtelet. Moi, je sais pas, moi. Oula. Non mais arrêtez, la Moi, je ne canopée, fais les pas gars. confiance- Je ne fais pas confiance en nos concitoyens. C'est Oh, compliqué. ça va quand même. Je me rappelle pas un moment, il y avait un truc de. Comme les Vélib qui avaient ouvert le truc belge de vélo qui avait ouvert à Paris, ça a fini dans la Seine. Tu C'est vois. vrai. Faut se dire aussi que parfois il y a plein de trucs qui marchent en Corée du Sud et au Japon parce qu'ils sont beaucoup plus disciplinés que nous. Et ok, oui, c'est une bonne idée, mais en vrai, si on l'a pas fait, je pense qu'il y a des raisons. Ouais. Sans vouloir Dommage. être négatif. Mais Parce qu'on sait ça pas arrive lire, quand nous, même. en France. C'est Ça pour arrive. ça. Il faut À commencer Paris, par des il y a- petits trucs peut-être, tu vois. Oui, voilà. À Truc Paris, il y a cosy une et belle on bibliothèque, continue. je crois, vers République, pas très loin de République, près de la Grande Récré. En gros, Bibliothèque, tu j'allais peux acheter arriver, des tu jouets. peux te poser, mais bibliothèque, tu peux pas acheter un. Bah là, c'était une pur bibliothèque Comme la avec un médiathèque, pur voilà. café au Quelqu'un milieu. dans le chat qui a le Oui. bon terme, ce qui se rapprocherait le plus, on va dire, pour nous, serait des médiathèques. C'est ça. 100%, 100%. Et en plus, les médiathèques accueillent Ça des fait là les artistes pour des dédicaces ou voilà, des exhibitions. Donc, c'est clairement le principe d'une médiathèque, avec un côté très chaleureux quand même. La médiathèque, c'est vrai, moi, j'ai une image un peu écran partout, pub, tu vois. Du coup, les cafés parmi les plus connus, il y a le Booktic, qui est clairement... Book. Le Booktic, je Ah. trouve ça très mignon. C'est mon endroit préféré quand je vais à Séoul. En fait, il y a une T'es quelqu'un atmosphère de posé, toi, Marie. avec l'âge. J'aime bien te poser. hein. Ouais, avec le petit jazz et C'est tout. Il y a une temps. vidéo, hein. Il y a une vidéo, la régie elle régale. C'est très intimiste et j'ai pu y voir les Hakdong Musicians qui sont un duo, un frère et une sœur. En plus de la scène indépendante parce qu'ils sont signés chez un label maintenant, mais voilà, j'ai pu les voir en concert tout à fait par hasard. En allant là-bas, donc c'est vraiment très très cool. Du coup, les cafés historiquement ont toujours été les lieux de prédilection pour les écrivains. Nous, on a la Closerie des Lilas, on a le Café de Flore à Paris. Vous avez à Saint-Pétersbourg le Literary Café. Voilà, dans chaque pays a ses cafés littéraires, mais en général, ils ont un ou deux gros cafés très iconiques. À Séoul, vraiment, il y a des cafés à tous les coins de rue. Je vous avais déjà proposé une chronique sur justement l'amour que les Coréens vouent au café. Et du coup, dans tous les quartiers, notamment J'en Hongdae, kiffe là. le café des artistes, le café des étudiants en art, etc., propose parmi les meilleurs book cafés. Et chaque quartier va proposer aussi un café qui ressemble un peu à l'âme de ce quartier. Beaucoup d'éditeurs ont déserté en fait le quartier de Hongdae pour Paju pour des questions économiques, mais il y a encore quelques éditeurs très très connus de livres qui sont encore vers Hongik, donc la fameuse faculté d'art, et ils proposent dans leur bureau aussi tout un étage, espace café, librairie, etc. Et c'est très très stylé, vous pouvez venir découvrir les écrivains, les auteurs et assister à des lectures. Du coup, il y a un autre café qui fait pas mal parler de lui parce que c'est un café qui a été ouvert par un éditeur local qui possède notamment Harper Bazaar, Esquire ou encore Motor Trend. Ah, ça, Donc, c'est intéressant. voilà, des magazines quand même très très populaires. Et du coup, ça s'appelle Between Pages. Et je crois que j'ai mis la page Facebook pour qu'on puisse voir quelques photos. Et en gros, vous pouvez assister à des masterclass autour de la mode données par des professionnels du milieu, tout en prenant votre café et en lisant le dernier magazine ou encore les tout premiers magazines qui sont sortis et qui sont conservés dans les règles de l'art. Donc c'est plutôt sympa. Et je conclurai cette petite chronique en disant que finalement, ça ressemble vraiment au boom économique de la Corée. C'est-à-dire qu'il y a eu une propulsion économique incroyable ces dernières décennies, des propulsions technologiques, des propulsions de modernité, etc. Mais on retourne petit à petit à cette envie aussi de préserver un héritage culturel, de préserver quelque chose de physique
qu'on va pouvoir léguer, parce qu'on a été un pays bombardé, on a été un pays envahi, qui a perdu plusieurs fois son identité, donc on a envie de retrouver ça. Donc on propose de Bien plus sûr. en plus de lieux. Les petites librairies, malheureusement, disparaissent, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réouvrent des cafés, parce qu'ils savent que ça attire, et c'est des cafés qui tournent autour du thème du livre, et non pas l'inverse. C'est pas le livre qui vient habiller le Tout à café. fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a une propriétaire de café très connue, le café Comma, qui dit que justement, à l'ère où tout le monde lit sur des tablettes, des webtoons, du numérique, etc., il y a une véritable envie de retrouver la sensation de continuer une histoire tout en tournant une page, et qu'aujourd'hui, c'est totalement dans l'air du temps avec les Coréens. Merci Marie, mais alors franchement, comment... C'est terrible en vrai. Comment un Français peut aussi bien comprendre ça? Nous qui adorons le manga papier, qui ne jouerons quasiment que par ça, tant le numérique a peu de succès. On en vante les mérites ici. Comment Reza, évidemment Parc Reza, qui est maintenant au numérique. Reza. Moi, qui n'ai plus de place Bien chez sûr, moi, le- qui passe certes au numérique, Bien sûr, mais c'est moi. le bonheur que Mm. c'est de me poser petite musique, café chaud et un manga sur le genou ou un bouquin ou Ouais. n'importe quoi. Je lis. Parfois, ça me vide l'esprit. Je pense- J'adore ces moments de calme et de silence. Je pense qu'ils devraient faire ça, mais comme les médiathèques, en partenariat avec les mairies. Au lieu directement de viser un truc grand, hipster, Paris, tout ça, tu vas dans les villes, on va dire les villes qui ont quand même des bonnes mairies ou autres, et tu fais le même format que des médiathèques. Donc pour les jeunes de la ville, tu dois être un jeune de la ville, tu prends un abonnement avec la mairie ou autre. Mm. Et par exemple, tu as vu ici, parfois tu as une émission là, midi 30, 14h30, et parfois tu as un trou de 14h30 à 16h30. À ce moment-là, tu vas dans ce genre de café, Ouais, bar, tu te carrément. poses, tu as une tablette à dispo si tu pas la tienne ou bien des livres, tu payes ton café ou ton thé et tu lis Ouais. pendant 1 heure. Dans un coussin Ouais, mais du coup, en cosy, fait, ça ambiance revient jazz et exactement tout. à le fait d'ouvrir le truc quelque part, en fait. Ouais, non, En fait, je en te fait, prends c'est- ce que moi je change, en fait, c'est plutôt comme je disais, comme mon point tout à l'heure, c'était qu'on n'était pas aussi, peut-être, on va dire, enclin à suivre les règles comme les Japonais et les Coréens. Le fait de faire des trucs par municipalité, c'est un en peu fait, le truc, c'est plus. Dans tous les cas, si tu veux Un éviter peu ce genre plus de choses, vicié, tu vois, quoi. déjà, il faut créer une carte de membre pour y rentrer, C'est ça. payer, tu vois. Enfin, il y a toujours des moyens pour moi de contourner ce. Ouais, ça, un Enfin, abonnement. tout le monde un va abonnement. pas vandaliser, tu vois. C'est ce que je dis dans le chat. Enfin, Non, évidemment, entre créer le truc, évidemment, mais mettre en place plein de bouquins avec des iPads et tout. En fait, Enfin, tout le monde va pas rentrer et saccager la boutique, tu vois. le- Enfin, le on n'est truc, pas c'est tous que- des sauvages non plus, quoi. Non, pas du tout. Mais tu proposais Châtelet. Châtelet, c'est un lieu très populaire et c'est une. Quand je te dis c'est une Châtelet, on peut aller une n'importe des où, tu artères vois. principales de Paris. Il y a énormément de passages. Le Starbucks de Châtelet, Starbucks qui est quand même réputé pour être un endroit où on se pose, etc. Je suis désolé, jamais de ma vie je n'ai trouvé la tranquillité dans un Starbucks en Ah, c'est France. vrai. Ça c'est vrai. n'existe pas. C'est le zbeul dans un Ouais. Starbucks en France. Donc quand tu trouves la tranquillité, c'est comment? Avec le casque anti-brise sur toi, j'aimerais trouver des lieux. Bose. Mais c'est vrai, j'aimerais trouver des lieux où il y a pas Les besoin working de ça. cafés. Et on malheureusement, peut- on peut ces boire son lieux-là, café tranquille, ça va tu être dans les endroits de Paris moins fréquentés ou dans ta ville. au Voilà, final. Si exactement. tu n'habites pas à Paris. Moi, je sais, dans ma ville, on a une médiathèque. De temps en temps, quand je voulais pas monter jusqu'à la bibliothèque Beaubourg, tu sais, moi, pour mon bac, mon BTS, ma licence alors et là, tout c'est ça, vraiment, je révisais toujours à Beaubourg. Mais Ouais. Beaubourg, il y a toute la région parisienne. C'est rempli. Voilà, il y avait toujours toute la région parisienne. On se pointait le matin à 8h le dimanche Ouais. pour aller réviser. Mais parfois, en semaine, j'avais la médiathèque de ma ville qui était ouverte. J'allais à la médiathèque de ma ville sur les heures où les lycéens étaient en cours. Et là, comme dit Ken, tu as la tranquillité. Mais c'est vrai que si tu veux trouver la tranquillité dans un endroit comme Châtelet, qui est la gare la plus fréquentée d'Europe, gare du Nord, qui est la plus grande gare d'Europe, tu vois, faut savoir qu'à Paris, il y a vraiment du monde qui transite. C'est un peu compliqué si tu n'as pas 2-3 adresses cachées. Et généralement, dans Paris C'est là 5 ou dans c'est là où machin, c'est très un peu dur, paradoxal, quoi. parce que tu vois, à Shinjuku, qui est une des plus grandes gares du monde, tu trouves quand même des coins calmes où te de poser, où De où il y a du calme. Moi, l'endroit où j'avais le plus de calme, c'est dans les bibliothèques tu sais, de faculté. Mes bibliothèques de faculté, interdiction de ramener de la nourriture ou des boissons. C'est ça, en fait, qui est dedans. assez paradoxal. C'est impossible, C'est parce que là, que c'est le principe. risque d'abîmer les Ouais. livres, les machins. Non, c'est mort de chez mort. Ouais. Donc c'est vrai que ces concepts-là, et je suis déjà allé dans des mangas cafés en France, c'est putain un concept assez cool, mais pareil, c'est pas le silence et la tranquillité dans ce genre d'endroit. Les premiers mangas cafés, moi je me souviens, le tout premier qui avait ouvert à Montpellier, c'était plutôt le seul point d'ancrage pour tous les fans de culture manga. Voilà. C'est un qui partage. avait- Mais j'adore voilà. aussi, hein, Mais j'adore. c'était pas un lieu Le de côté tranquillité, communautaire quoi. aussi, il est bien. Ouais, voilà, c'était Pour vraiment le rencontrer les côté gens. communautaire. De ouf, Mm, mm, exactement. De ouf. C'est un très très bon côté. Mais si tu veux des endroits calmes posés,
Aujourd'hui, tu vois, je les retrouve dans. Putain, faut que j'aille en province. Tu sais, je prends mon vélo, je fais 50 bornes, je m'arrête dans un petit café du coin, il y a son père, je bois mon café en terrasse, et là, on est bien tranquille, tu vois. Ouais. Et, Ça et pour en dire ville, que j'ai en ville, en Corée, tu peux retrouver ça. Et au Japon, tu peux retrouver ce genre de sensations-là. d'ambiance. Tout ça pour vous dire que j'ai pour ambition d'ouvrir ce café Allez, à Paris mais non. avec quelqu'un que vous connaissez bien. Allez. Donc j'espère vous y voir. Ça tease. Il y aura Oh pas de là portique de là. sécurité. Moi, Vous serez j'applaudis. chez vous. On va venir, Marie. Si tu arrives à me garantir On le va venir calme et avec la du thème. sérénité. Ah bah je peux te garantir que si je suis dans le café, il y aura pas un bruit, mon frère. Hein. Il y aura pas un bruit. Marie y aura qui va personne. étrangler les gens à rentrer là. Ça comme va être interdit aux enfants ce café. je te jure. Sinon c'est pas possible, c'est pas compatible. Bien deux Non, salles, les deux enfants ambiances. sont pas les plus bruyants. Hein. Mais non, c'est juste que il faudra vraiment que les gens comprennent que c'est un lieu de calme, un lieu où tu viens écouter un petit peu de musique, un petit peu d'ambiance. Un Voilà. lieu de vieux. Un lieu de vieux, ouais. Un lieu d'adulte. Avec ta petite tisane. Avec ta À l'eucalyptus. Ah, un petit matcha latte là. Un petit Voilà, matcha latte. ensemble, mais au calme. Eh bien, Marie, très beau projet. Hein. Mangassure sera là, évidemment, pour Incroyable. l'inauguration. Ah oui. Avec plaisir. Ah oui. Voilà. Évidemment. Manga sur place pour l'inauguration. Ah, il faudra pas parler trop fort. Le but, c'est de. tu vois, c'est ça la France. Bon, ça c'est comprend bon. rien. C'est mort, Marie. C'est mort, Marie. Comprenez rien. On vient pas, Marie, ça veut dire. Ah bah si. Ah non, Ken a raison là. On Là, privatisera. je me suis porté, On privatisera tout ça, bien entendu, pour l'occasion. Merci beaucoup, Marie. Beau projet, en tout cas. Et on enchaîne avec Caro. la chronique de Caro, quand le Japon rencontre Disney. C'est parti. Entre tradition et tradition, parce que la modernité et le Japon aujourd'hui, Non, mais- c'est un peu fini. Ne hein, va les pas gars, sur hein. ce terrain. Ouais, modernité d'il y a 20 ans. Mais il y a déjà eu en tout cas des rapprochements entre Disney et le Japon de plein de manières différentes. Je pense qu'une des plus Kingdom connues, Hearts. Kingdom Hearts, merci beaucoup, tu Star m'enlèves Wars les mots de Vision. la bouche. Évidemment, vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'adaptations d'animés en fait, de licences de grands chefs-d'œuvre de Disney en manga. Manga. Qui existent. La plupart d'ailleurs sont édités en France chez Nobinobi. Hein, si jamais vous voulez aller Ah checker ouais un peu tout ça. Ouais, il y a genre Vas-y, cite-moi Tsum des Tsum en manga, il y a La Reine des Neiges 2. Moi, normal. Ouais, Tsum Tsum en. Ah bah oui, c'est c'est vrai, il y a très mignon. Tsum Mais je sais qu'ils en ont quand même pas mal. Ils en ont annoncé là avec le Noël de Monsieur Jack, le petit chien, j'ai oublié le nom. En 2 tomes qui sort là. Donc, Franck, il sait pas. Frank and Winnie, non mais j'ai lu Winnie Frank and Winnie, c'est un film, mais je crois qu'il porte un autre nom, le manga. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver ça si vous allez chercher, de toute manière. Et il y a aussi récemment, sur Disney+, vous l'avez sûrement vu, Vision, au pluriel, évidemment, l'univers de Star Wars, qui donc maintenant appartient à Disney, Disney. qui rencontre l'univers des animés Malheureusement. avec des studios d'animation qui font des épisodes incroyables et phénoménaux. Qu'est-ce que c'était scié ça, Vitel. Oh là Ah, c'était là. trop bien, moi, j'ai adoré, hein. Franchement, Star Wars, Trigger, ils ont pété un plomb, frère. Mais alors, les courts-métrages d'animation dans l'univers de Star Wars. Il y en a qui sont Disney+, très, très, hein. très, très Ah bons, ouais. vraiment. Et Disney reste quand même très particulier au Japon. Le Japon, vraiment, ce côté très insulaire, on fait pas comme les autres. Figurez-vous qu'en fait, le parc de Disney à Tokyo, c'est pas un parc qui appartient à Walt Disney, c'est un franchisé. Du coup, c'est une des raisons qui font que, par exemple, ce parc-là est l'un des plus propres du monde. Non, mais Parce surtout qu'il qu'il y est a géré des, il y a des directement par les personnages Japonais. qu'on connaît pas, quoi. Des souris, des machins qui venaient me dire bonjour. J'étais en mode frère, t'es qui Mais dans quel. Et il n'y a pas que des souris que tu ne connais pas. Ouais, et j'en il y parle a un peu l'univers après. est Tu vois, il y avait des persos, j'étais en mode j'ai pas vu ça. Dis que Disneyland Tokyo, c'est un des parcs les plus propres du monde. C'est ça que Ouais. tu as dit? D'accord. Ça a été confirmé. J'y suis pas allée, mais ça m'a été confirmé par beaucoup trop de gens. Beaucoup trop de gens qui comparent, des gros fans, tu vois, de Disney, qui parcourent le monde pour Tu faire connais tous les. Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est un parc qui est très propre. C'est propre. aussi, hein. C'est pas mal propre, Ah, ça mais va. quand je parle de propreté, Franchement. apparemment, non mais le truc c'est que par exemple, au-delà même de la propreté, c'est genre les attractions, elles sont genre toutes, elles brillent, il y a pas un truc qui marche pas, etc. Y a pas un truc qui marche pas, ça, j'y crois pas. Au Japon, tout marche. Genre Space Mountain est jamais en panne. Genre, il n'y a jamais une panne, c'est impossible, Caro. Parce que Space Au Mountain Japon, Paris, c'est en panne Il toutes les 30 paraîtrait que secondes. c'est incroyable. Après même le Tu vis service avec est des meilleur. étoiles dans les yeux. Le Caro. service est meilleur aussi au Japon. Le service à Disney est excellent. Moi, je me suis fait à moitié insulter par des gens. Là, à je ne veux pas. Non, je ne veux pas faire de la critique française Je primaire saoulais ici, les gens. s'il vous plaît. Voilà. J'ai eu deux. Enfin bref, oublions que j'ai perdu mon pass dans le parc de Disney. Non. Et je l'ai retrouvé grâce à la générosité
générosité et la gentillesse de certaines personnes du parc, mais il y en a d'autres qui étaient en mode « Oh, qu'est-ce que vous avez fait ?» Bref, voilà. C'était une petite parenthèse. Je viens vous parler de une nouvelle collaboration, on va dire, entre Disney et le Japon, à savoir Twisted Wonderland. J'ai une illustration qui apparaît normalement à l'écran. C'est magnifique. Et en fait, figurez-vous qu'il s'agit là d'un jeu vidéo. Son développement a débuté en 2018. N'allons pas trop vite, on s'arrête là pour le jeu vidéo, mais ça vous montre en fait un peu le concept de ce jeu-là. Il a été développé en 2018. Vous savez comment je le sais ? Parce que le compte Twitter du projet, il est sorti en novembre 2018. Oh. J'ai fait ah ok. Mais ils avaient commencé à en parler qu'à partir de 2019 et tout. Et c'est Aniplex en collaboration avec Walt Disney Japan qui ont mis en place ce jeu vidéo. Et si vous regardez bien les illustrations, enfin celles qu'on avait à l'instant, vous reconnaîtrez peut-être le trait, puisqu'en fait c'est Yana Toboso qu'on connaît pour Black Butler qui les a designés. Et c'est beau. Eh bien, moi, ça m'a suffi pour me dégoûter. Merci à tous. Je déteste Black Butler. Moi, j'adore visuellement. J'adore. Mais moi, j'adore visuellement. Je trouve que ça colle bien à l'ambiance sombre de ce jeu, même si, bon, c'est Disney, faut pas déconner, c'est pas très sombre non plus. Mais qui sont ces personnages que je vous ai montrés à moitié ? Eh bien, ce sont tout simplement des méchants de Disney, mais dans une version réarrangée. C'est Maléfique, là. C'est Maléfique, ça ? Ah bah oui, les cornes. Elle a tout compris. Alors ça, c'est le trailer du jeu, puisque du coup, alors, sans le son évidemment, mais alors c'est en version animée. C'est un version faut que je les trouve tous. Ils ont fait un super générique. Alors c'est pas Ils sont au lycée, exactement les personnes. Non, c'est une académie de magie. Mais il y a un truc comme ça sur Disney Channel, genre les enfants des méchants. Oui. Il y a Descendants. Oui. Mais c'est différent. Et puis c'est pas le Japon qui l'a fait. Mais il y a ça effectivement. Mais c'est vraiment pas ouf. Tout à fait pareil. Là, en fait, on est dans une académie puisque du coup, le jeu vidéo, c'est un jeu sur téléphone portable, Android et iOS, qui n'existe malheureusement pas chez nous, mais qui a fait un carton au Japon où vous êtes donc transporté. C'est un peu un isekai. Vous êtes transporté en fait dans cet univers-là, et votre personnage va se retrouver confronté à 7 dortoirs différents, et chacun des dortoirs est incarné par un des méchants. T'as reconnu Scar ? Est incarné par un des grands méchants de Disney. Et ils sont tous des garçons. Donc si vous avez effectivement une méchante de Disney, ce sera visuellement un méchant. Genre là, on a eu la Reine de Cœur un petit peu. Là, c'est Jafar, là, c'est un peu Jafar, tout ça là. Donc vous reconnaissez un peu les univers. Les grands cheveux bleus là, j'ai reconnu. Qui va envoyer 10 000 balles pour choper Scar. C'est un gacha, les termes. C'est un gacha. Donc voilà, ça c'est l'univers, on va dire, un petit peu de ce jeu vidéo. Les illustrations sont vraiment super belles. Ils ont vraiment super bien réussi et ça a fait un carton. Le jeu s'est lancé en mars 2020 et il y a eu plus d'1 500 000 utilisateurs au moment de la sortie du jeu vidéo. Donc ça a été un très 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 gros carton. Le potentiel de merch est incroyable. Alors non, tu ne crois pas si bien donner dire. Disney au Japon et tu vas voir. Ah bah ouais. Tu ne crois pas si bien dire puisqu'effectivement on les retrouve partout dans des sachets de bonbons. Il y a des quantités de merch. Je ne connaissais pas Twisted Wonderland avant que ma famille japonaise, qui m'a fait un gros colis Demon Slayer, me dit « Tiens, je sais pas si tu connais, mais ça marche du feu de Dieu chez nous !» Et j'avais eu des bonbons Twisted Wonderland, j'étais là. Il y a Disney dessus, c'est quoi ? Et là, j'ai fait mes petites recherches et j'ai compris que c'était lié à un jeu vidéo qu'on n'aurait jamais chez nous. Le jeu vidéo, c'est un peu un Utano Prince-sama-like. C'est un jeu où il y a des garçons, il y a des chansons aussi. Et donc, c'est un peu un jeu musical, mais il y a aussi des cartes avec des SSR, etc. Donc, un espèce de gacha. En termes de gameplay, c'est quoi ? Musical, ouais, c'est ça. C'est quoi le gameplay ? Je crois que c'est un jeu musical. Alors, je l'ai pas testé. Je crois que c'est un jeu de rythme, mais où tu dois également récupérer des cartes comme un Utano Prince-sama. Il y a un peu tous ces genres-là qui sont mélangés, et le générique, on n'a pas mis la musique, mais la musique est vraiment très très bien. Et attention, il ne faut pas confondre avec ce que disait Marie tout à l'heure. En fait, au Japon, il y a des choses qu'on n'a pas dans les autres Disney, je vous disais. Ouais. Et entre autres, j'ai mis une petite vidéo des recruteurs de vilains par des vilains de Disney dans les parcs de Tokyo. Vilains ? Tout à fait. En fait, il y a les vilains. En fait, il y a un spectacle spécial à Tokyo, ils sont beaucoup trop stylés. Qui n'existe pas ailleurs. Et en fait, ils sont là, ils sont présents, ils font voilà, c'est nous, c'est les vilains. Ils sont totalement redesignés également. Très ils font un espèce de show. Et certains des cast members ont carrément des espèces de petits fan clubs et tout, parce que genre le mec. Oh, dis donc, Cruello là. Cruello. Bah, dis donc. La pomme empoisonnée, c'est Cruello est là. C'est Cruello quoi. Cruello, tu peux prendre mon chien. Mais ça, justement, ce n'est pas Twisted Wonderland, donc n'allez pas confondre parce que moi j'avais confondu. C'est qui Captain Crochet là ? C'est qui Maléfique ? Attends, je suis sûr que lui il a un fan club frère, à 100%. J'avoue, c'est un host. C'est un Sincèrement, Only au Japan,
Et il y a que des girls. Bien sûr. Il y a que des meufs Mais au bien premier sûr. rang. Et Personne ne va rien dire là. au deuxième rang, t'as les mecs qui accompagnent leurs copines. Et qui ont pas le choix dans le seum. Ah ouais, alors eux, Et ça, c'est un Ils spectacle portent qui des tangas. existe depuis à peu près 2015, C'est la meilleure. au moins depuis 2015, peut-être depuis avant, mais au moins 2015 c'est sûr. Et qui Attends, mais c'est continue, Frollo là. Hein. surtout à chaque Halloween, voilà, ils viennent mais- faire des petits recrutements, etc. oh le malaise. Et il a géchant. Hein. Il y a que des meufs. Ça me tue. Il y a que ça. Moi, je me suis demandé si ça, c'était pas les prémices de l'idée de ce jeu vidéo, tu vois, au départ. Je me suis posé la question, mais il n'y a aucune preuve, donc j'éviterai de l'affirmer. Mais il est où ce Euh, spectacle Une là dinguerie Bitel. Moi En je suis tout choqué. cas, Hein. Tu veux y aller, toi Non, Il y a que chez nous que les spectacles sont à chier. négatif. Les quoi sont Quoi, t'as pas envie de voir qu'est-ce qu'il y a, Cruello Marie Bah, moi j'ai vu ceux de Orlando là, c'est fou, t'as genre Flash McQueen, taille réelle qui se balade dans les allées du Et parc le avec Martin. Merrick, évidemment. Et nous, Ouais, des trucs nous, bien. quoi, il y a des Là, fois, le petit show qu'on a vu, c'est l'équivalent des petits spectacles de Sentai, hein, visuellement, Oui. j'ai trouvé. Oui, oui, avec oui, le oui. petit public, on leur parle, ils réagissent, c'est ce qui c'est qu'on Mais va ça, c'est recruter très aujourd'hui. japonais. Hein. C'est Ça, c'est- vraiment localisé. vraiment un très tout localisé. peu, leur- Pour en revenir aux jeux vidéo, sachez qu'un an tout pile après la sortie du jeu vidéo, c'est le manga qui est sorti au Japon le 18 mars 2021. On a d'ailleurs, voilà, à gauche, vous avez la couverture du magazine qui est le Monthly so. J Fantasy, où est sorti donc ce manga, le manga de Twisted Wonderland. Et d'ailleurs, c'est le magazine où il y a aussi Horimiya, entre autres, hein, pour les gens qui aiment bien savoir c'est quoi les autres séries dans le même magazine. Et le premier volume relié donc, que vous avez à droite, c'est la couverture du volume relié, est sorti tout récemment le 27 septembre. Donc on est toujours dans La cette jaquette espèce est de stylée. hype. La jaquette est Et stylée. la C'est canon, concrétisation, Et ça, c'est la reine de cœur, du coup. Le prince de cœur. voilà. Et en fait, ils ont tous des noms, mais je les ai pas tous notés. Il y Mais en a le vraiment. personnage de Disney, c'est la mais reine c'est- de cœur. Voilà, c'est C'est la son maison, interprétation. c'est la dans maison, dans le dortoir qui a été créé à partir du personnage de la reine de cœur. Ok. Et donc, du d'accord. coup, même sur le manga, c'est toujours le dessinateur de Black Butler qui le fait Ça, non, c'est d'autres personnes. J'ai pas noté les noms, je suis désolée. Mais ils sont plusieurs. Il y a un scénariste et il y a un autre dessinateur, mais inspiré évidemment des designs faits pour le jeu vidéo. Et la concrétisation, je vous disais, j'y arrive parce que justement, vous allez vous bouffer du Twisted Wonderland peut-être. Ah Disney Plus a récemment annoncé une collaboration, entre autres avec TBS pour du drama, mais également avec Aniplex. Et ils vont avoir des animés dont Twisted Wonderland qui va débarquer donc d'ici quelques mois en animé et ça promet d'être énorme je pense parce que vraiment j'ai adoré l'idée du concept de base et ça a l'air de tenir la route. Le succès en tout cas est très présent au Japon, ça c'est une évidence, ça marchera là-bas, ça continuera à marcher, mais j'aimerais bien que ça se développe chez nous. J'aimerais bien tester le jeu vidéo, par exemple, tu vois, Mais- sans avoir besoin de passer par des méthodes, parce que j'ai vu que plein de gens pouvaient y jouer en passant par des Bien sûr. réseaux. Bah, Voilà. tu crées un compte iTunes japonais. Non, il y a des et- trucs plus chelous. J'ai vu des Sur trucs PC. plus chelous sur le net. Non Les APK. Non, des trucs. sur iPhone. T'installes une Non, app sur qui Android. fait je sais pas quoi. Et Ah après, oui, tu ah, bah, tu peux- complètement, bien sûr. Bah, si tu as un Android, là, je te. Ah, si t'es en Android, c'est la foire à la Je te saucisse. DL, Ah je te oui. DL On peut le faire n'importe légalement. quel. On peut le faire légalement sur Android, hein. J'ai pas Android. voilà. tu Donc fais tu- Mais je te dis, t'as juste à créer un compte japonais et terminé. Tu À la peux base, installer j'avais le- Comme pour ma joué, Switch. Il y a un RPG de Nintendo qui était sorti uniquement sur mobile et uniquement au Japon. Hein. J'ai oublié complètement son nom. J'y avais joué comme ça. Hein. On triche, Caro. On Ah ouais, triche. c'est pas bien. En tout cas, sachez que le compte Twitter c'est pas du bien. jeu vidéo a déjà plus d'1 million d'abonnés Ouais, ça également. Vous pouvez aller le follower, même si vous lisez pas le japonais. Ça vous fera plein de petites illustrations sympas et plein d'actualités concernant ce jeu vidéo auquel on ne peut pas jouer. Puisque c'est comme tous les jeux vidéo avec du gacha. C'est oh là c'est la campagne des images spéciales Halloween. Attention, vous avez de telle date à telle date pour essayer d'obtenir la SSR, bidule, machin. Twisted Donc, Wonderland. Hein, Twisted Twisted Wonderland. Wonderland. C'est sûr qu'il y a déjà un café à thème à Tokyo. Hein. Ah, c'est fort. Oh, c'est possible. fort c'est très possible. probable, Vu la oui, oui. quantité de merch qu'il y a au Japon, je suis quasiment sûre qu'on peut les retrouver sur du PQ aussi. Elle a trouvé direct. Elle est heureuse, ça me. Elle est à fond dans les cafés. Elle est Marie, à elle fond dans danse, les là, hein. cafés. Ah, mais attends, en plus, le café, il a 1 an. Je viens de regarder la date, c'était janvier. C'était 2020. Donc, À la c'est sortie trop du beau. manga. Non, Regarde. le manga c'était récent. Oh, c'est canon, hein, par contre. Ah, purée. Ça a vraiment de la Une gueule. hein. caméra, là Oui. Ah ouais. C'est pour moi Ah, là. c'est stylé, hein. Waouh. J'ai très envie d'y aller. Je veux y Il est aller. très probablement fermé, hein, quand même, hein, maintenant. Parce que c'était 2020. Forbidden. Ouais, c'était 2020. Je pense que. Oh Ah, my mais café. tous les persos sont là, ils sortent de cercueil, c'est en mode. Oh my C'est pas des vampires, Bah, mais c'est des méchants, C'était voilà. à Osaka. On peut parler de Hades, Ah, en mec Osaka. le gars de Il est Hades, stylé, là, il le- était trop stylé. Mais oui, avec les longs. Alors, Avec il y en a les- avec deux. les- Il y a il était trop deux. Dans ce dortoir-là, j'ai vu, il y en avait deux. Il y en a un grand adulte qui perd, tu vois, carré et tout. Et il y en a un tout petit, on dirait un enfant.
Mais oui, là à droite, on voit l'illustration. Pa. C'est dans le trailer en C'est fait. mon On mail. les voit tous. On les voit tous les personnages de toutes les maisons. Est-ce qu'on saurait tous les reconnaître là Le deuxième à droite de Maléfique, je vois pas qui c'est. Hein. Le deuxième à droite de Maléfique, si pas c'est dans la, Bernard et c'est- Bianca, C'est la non reine de cœur. c'est la reine de C'est cœur. celui qui Non. est juste à droite de Maléfique, je vois C'est pas. Oui, à Ratigan. droite. Genre, Ouais, mais je pense que c'est C'est Bernard genre le Bianca. Moriarty de Basile, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, Hadès. Ah oui, tout à droite. Basile détective. Ouais, Basile privé, détective, pardon. c'est ça. Et Ratigan, c'est son versus. C'est un de mes préférés. À gauche de Maléfique, il y a qui? À gauche, je sais pas du tout pour le coup. Attends, je D'après peux vous. vous donner le nom des différents méchants dont sont inspirés. Scar, il est Il est à gauche. à gauche de l'autre qui est à gauche. Ouais, Et c'est tout au bout, il y a Jafar. Tout au bout, c'est Jafar. Ah, il nous en manque un en fait, quoi. Il nous manque juste le premier à gauche. Avec le truc chinois. Ouais. Ah, mais il y en a forcément une qui est la reine, la reine noire de Blanche-Neige. Il y en a un qui a eu la vraie rêve dans le chat, Ken Seligou. Il a dit il y a Azama de Blaze Blue. Il y a Azama Avec le de Blé. chapeau. Ouais, ah bah oui. Totalement Azama. Alors il y a la maison reine de cœur, il y a le dortoir donc aussi de Scar. Ouais. Il y a j'ai oublié la méchante de la petite sirène. Ah, Wow, Ursula. j'avais oublié elle. Où est C'est Ursula à droite, les cheveux bleus, là. Donc, Non, Non, les c'est cheveux Hadès, bleus, ça, c'est on C'est a Hadès. dit. Hadès, c'est Donc, Hadès c'est de Ur- Hercule. Ursula, elle est à gauche de Maléfique. Ouais, donc du coup, Ursula. Parce que c'est pas Tu Attila. revisité. Ouais, non, pour moi, c'est Attila C'est peut-être Attila de Mulan, Mulan. Hein. Attila de Mulan. Ah Bah. oui, c'est possible. C'est possible. Et même là, le costume est chelou, tu vois. C'est Attila, Ah oui, c'est parce que pas. C'est Attila, des 1, quoi. Le 1. Donc Ouais. c'est pas il est pas chinois. Le chapelier fou, c'est pas un méchant. Attends, Ouais. il y a la Ah non, il y a la merde, comment elle s'appelle, pardon, excuse-moi. La mère de Blanche-Neige là, la Ouais, belle-mère. ouais, c'est ça. Ouais. La reine, La reine noire. La reine noire, voilà. Moi, je La l'appelle comme reine ça. noire. Je crois que c'est son nom, la reine noire. C'est crois. possible, je crois ne que c'est me ça. prononce Ouais. pas. Ça c'est la belle Attends, mais où est maman. Ursula? Oh, ça rend fou. Parce que du coup, j'ai les symboles là, sur le wiki des fans, hein, parce qu'il y a un wiki fan forcément. Il y a les symboles, les blasons Le wiki euh, Des maisons. différentes maisons. Donc, je reconnais Jafar. Là, c'est Ah, la je suis petite désolé. sirène, le roi lion, Non. donc Alice au pays des Ouais, elle est merveilles. super Mais merveille. ça, on va c'est, balancer tellement de Blanche-Neige, thunes là-dessus, mec. Hercule et la belle au bois dormant. Et donc à D'accord. partir de là, il faut essayer de Impeccable. les reconnaître. Mais il y a plusieurs personnages par dortoir. Là, on a mis en gros les chefs de dortoir, qui sont nos interlocuteurs principaux. Et évidemment, comme Utano Susama, vraiment dans la même ambiance, bah, en fait, tu prends les chefs de dortoir, tu les réunis, ça fait un groupe de musique. Voilà. Absolument incroyable. Mais Voilà. Ah ouais, donc Je- c'est vraiment Deux un jeu camarades que musical. je découvre le Disney japonais Capillotracté. comme jamais. Ah oui, bah, Moi, mais- j'avoue que je suis là, je suis en mode. Mais tu sais, Je moi, suis je ne enchantée. suis même pas étonné parce que c'est un truc que le Japon a l'habitude Pareil. de faire. Et le dernier truc que j'ai été obligé de regarder parce que madame est une fan absolue de Sanrio, c'est la série Sanrio Boys. Vous connaissez la série Ah bah Sanrio Boys? évidemment. Voilà, Je connais pas. connaît. Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Sanrio Boys. Marie, elle connaît c'est trop, Marie, elle a elle dit, je connaît suis fort. tout, elle est Mais intestable. Sanrio Boys, C'est- c'est stylé de ouf. C'est Quand tu aimes les personnages Sanrio, moi, c'est Gudetama, mon main. Gudetama, Clairement. incroyable. Donc si vous connaissez les personnages Sanrio, Je crois que j'ai raté un truc dans ma vie Hello là. Kitty, My C'est Melody, trop bien. Gudetama, Cinnamoroll, Ils ont tous Pouline, leur petit, non, truc. mais- C'est trop bien. Et Mais non, mais c'est le stéréotype parfait là. chacune de ces mascottes sont représentées par un beau gosse du lycée qui a la personnalité de la mascotte en Mais question. je vais aller le C'est les regarder. Sanrio sur quelle Boys. plateforme, Marie C'est sur une incroyable. Crunchy, non Hein C'était C'est sur Crunchy. Ouais, sur c'est Crunchy, C'est sur tellement Crunchyroll. cliché. Ça. Merci. J'ai J'adore. tout maté. Merci et je peux vous beaucoup. dire qu'au début, tu dis alors lui, c'est qui? Mais C'est attends, tout, Cinnamoroll. il y a combien Qui est Hello d'épisodes? Kitty? C'est ça la Pas véritable beaucoup. question au tout début. 13 Il y épisodes en a un, il a un petit Zéro. porte-clés pompurine et du coup, ils se Ken, tu savent. t'es fait chier. Ils se savent. C'est, je ne suis peut-être pas la cible, mais Gudetama Ah bah voilà. Ah bah. est un god tier il s'est fait chier. absolu et Ken, total. Ken, il est quand même arrivé. J'ai tout maté. Bon. Je ne suis pas la cible. De Gudetama, peut-être pas c'est madame stylé. ultra Non mais tu t'es fait fan. chier. toute façon, avec Tu ce qu'on peux a le vu dire, dans Ken. le parc là, on pense savoir que c'est Ça, la cible. ça n'est pas le plus grand animé de l'histoire. Les Mais femmes. en fait, je trouve ça délirant de mettre des beaux gosses pour incarner la personnalité de mascotte ultra vrai, Trop populaire mignon. au Japon. Trop mignon. C'est trop stylé. Mais les beaux gosses, ça marche bien au Toupé. Japon. C'est pour ça qu'ils ont fait que des mecs là, de tous les méchants Non, là. mais c'est C'est terrible, en exactement vrai. ça. C'est ça marche terrible, bien. Ken. On connaît le public ciblé, un public féminin. On a Ou essentiellement. les personnes qui aiment les garçons, tout simplement. On a Ou les hâte des personnes qui cosplays. aiment les garçons. Là, c'est même non, c'est plus le public Non, c'est féminin plus là. les femmes. Tu veux des Plus cosplays le public maléfiques féminin Ah là. ouais. Bah, T'aimes Ouais. visuellement Quand ils veulent, les ils mecs, s'accordent. je pense que ça passe. Ouais, mais même si nous on aime les femmes, c'est pas tous les trucs de femmes qui vont être pour les garçons. ouais, Ça, c'est- Ah, c'est pas faux.
Ouais, c'est un peu. Je repense à d'autres jeux vidéo avec Voilà, des, par exemple. des idoles Vivement et tout, et Footix, tous les c'est mecs dit dans sont pas le les idoles. chat. évidemment. Écoutez, peut-être l'arrivée de Footix bientôt, on ne Ouh là sait là, jamais hein, ouh là là. chez nous, mais voilà quoi, le café à thème est là, C'est c'est rigolo. formidable. Merci beaucoup Caro. Ah. Petite news pour terminer puisque les bonnes nouvelles commencent à arriver d'après une news du Nikkei. Oh oui. Le Japon semble vouloir rouvrir un tout petit peu les frontières, au moins pour tous les visas étudiants et les visas de travail. Je sais que beaucoup de personnes ont eu envie d'aller étudier au Japon. J'ai moi-même beaucoup d'amis qui sont allés faire une partie de leurs études là-bas. Ce n'est plus possible depuis quelques années. Le Japon, on va dire, se relâche un tout petit peu vis-à-vis des règles pour entrer dans le pays. Absolument aucune nouvelle quant à la possibilité de venir en tant que touriste, bien entendu, sachant que la politique n'est pas au tourisme finalement, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. On Mais va parler. Est-ce qu'une émission de manga sur finalement, c'est pas du travail? C'est ce que j'allais C'est dire. ça. On veut un hashtag manga sur au Japon, s'il Non, vous je crois plaît. entendre- Trouvez-nous je une crois OP, entendre on y va. Pour entendre Lutti qui m'explique que son ticket pour aller à Disney, ça passe en frais de société Non, parce ça, que c'est je fais abusé, deux par contre. stories dedans, tu Non. vois. Il était bon, il était bon, il Scalo, était bon. bonjour, le Oh, ministre. moi, il est Lutti- très très chaud. Lutti au sommet Et sur ce de, au récap, sommet il de était son bon. art. Ah, il était Si bon son sur ce récap. comptable lui a dit que c'était OK, c'est que c'est OK. hein. Pourtant, ma comptable, Oui, Ma comptable me passe sont les même gens pas qui mes ont des cheveux. sociétés. Voilà, regarde. Mes cheveux, quoi. Je veux dire, c'est plus que. Ça se voit, hein. C'est dans toutes mes stories, hein. La Bon, allez, on catastrophe. trouve une petite OP Japon là, et Ça puis on y passe va pas. tous et on se régale quoi. Et Ça reste comme on ça. sait pas. En tout cas, si les étudiants et les visas de travail peuvent revenir, déjà, c'est peut-être une bonne nouvelle si vous aviez eu pour projet d'aller travailler là-bas et que vous aviez déjà justement signé. Voilà, ça va se déverrouiller. Maintenant, pour le tourisme, on attendra. Mon très cher Reza, hein, je vois que tu pries fort. Tu iras au Japon Il veut y un aller. jour, Reza. Fais-nous confiance. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet Comme le épisode Congo. de Mangation. On s'est régalé encore une fois aujourd'hui. Juste après, vous retrouvez l'émission spéciale sur Call of Duty Vanguard. Il est là, ils seront tous là, émission spéciale toute la soirée. Voilà, Call vous of Duty connaissez quoi les Vanguard. bails Vanguard. C'est bien ça C'est énorme. bien, si t'aimes Call of, je pense. Merci Reza, merci Caro, C'était- merci. C'est Call of Duty. On Merci, aime Call of Marie. Duty. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Joueur salut. Mordor Saison 5, 23h59. Bam. Disponible.